Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat il faut être deux, et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés comme d'habitude, ça va mon Seb? Ça va mon Lucien et toi? Ça va, super. C'est un peu ça là. Non, alors écoute. Marcher sur le Nil. Le pack def, c'est un basique, c'est un incontournable. Non mais ça te va très bien. Merci. Vraiment. Et je dois dire que ça fait deux émissions que tu fais en costard. Ouais. Je te retourne le compliment, ça te va très On bien. fait quelques efforts. Alors ce matin j'ai un peu nettoyé mes chaussures, un tout petit peu, mais le problème c'est que Seb amène des chaussures, mais tu peux pas faire plus blanches que ça. Donc bon voilà, on a encore un peu de travail, mais on va y arriver. On va y arriver. En tout cas, notre invitée est très très stylée, elle nous dépasse tous les deux, tu vas nous la présenter. Elle a un surnom imprononçable, la femme fatale des rings, s'il vous plaît, Laure Rousseless. Eh, je l'ai bien prononcé. Eh oui. Et Laure qui était déjà en train de filmer la séquence, connectée sur les réseaux, magnifique. Bonjour. Ça va Laure, tu vas bien? Très bien, et vous-même? Bah ça va, super. Oh, tu peux Installe-toi, oui tu peux nous tutoyer. Hein. Ah, je sais pas, il y Tranquille. a le pas de def, le costard. Oui, je sais qu'on a beaucoup de charisme, on dégage un pas de truc. def, le costard, comment ça? Ouais, déjà. Alors, Vous êtes un peu comme les flics à Miami, il y a le gentil flic et le méchant flic. Ah, ok, va, moi, c'est bien ça. Non, attends. Alors, Laure m'a envoyé un message tout à l'heure dans le métro. Vas-y, Je c'est qui serai le un tocard qui présente avec toi? Je serai un peu après 14h15. Ouais. Une star n'arrive jamais à l'heure. Ah ouais, Madame. pas mal. Pas mal. Est-ce qu'une star arrive par le métro déjà? Non, c'est vrai Non, que c'est vrai. normalement c'est Star plus en écolo, jet oui. privé. Jet privé, sauf que j'ai préféré la ligne 9 aujourd'hui. Je me suis dit, je suis plus proche de mon peuple comme ça. Alors, MMA Chill and Fight, on en regarde un peu partout en France, notamment à Marseille. Bon, vous n'allez pas être très content du maillot de Laure. Laure, supportrice du PSG? Non, pas du tout. Absolument pas du tout. Ouais. Non, Ah ouais, bah, moi je pensais en plus, moi. Ben, en fait, le foot, ça m'intéresse pas vraiment. Je suis vraiment navrée, je vais me faire des ennemis dès le début. Mais j'ai la chance d'être sponsorisée par Nike. Et donc, du coup, j'ai adoré ce maillot quand je l'ai vu. Et je me suis dit, quand même, je suis un petit peu au courant de ce qui s'est passé. Le PSG a fait des étincelles il y a pas longtemps. Donc, du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de mettre le maillot. Ouais, bon, il y en a un qui est content ici. Enfin, il y en a beaucoup qui sont contents. Oui. Parce qu'il y a Seb qui est en plateau, il y a Julien, notre chef d'édition, qui est comme un fou, Nicolas Baillet, notre réalisateur. Il y a beaucoup de supporters du PSG. Là. Eh oui, on est vrai. Je remarque qu'elle a assorti les chaussures avec le maillot. Bien sûr. Non, c'est très fort. C'est très fort. Niveau style, là, on est quand même sur un autre niveau. Parce qu'on en a reçu dans ce canapé, niveau style, c'était pas trop ça. C'est pas ça, c'est pas la Il y en a semaine qui de la sont mode. arrivés en Ouais. tongs, il y en a qui sont arrivés avec un t-shirt burn-out. 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 Ouais. Pas mal. Il y avait Voilà. un message à faire passer là, je pense. Ouais, voilà, ouais, complètement fou. Anthony Nantois, petite dédicace à lui. Bon, Laure, quadruple championne de France de K1. Hein. T'es une ancienne artiste aussi, t'es passée par les Beaux-Arts. Donc avant, tu faisais des portraits, maintenant tu refais les portraits de tes Exactement. adversaires. C'est pas mal, comment ça va alors? Ça va très bien. Ouais. Je suis très très contente d'être avec vous parce que j'ai regardé l'émission et je connais Ah. surtout ta tête à toi, on va pas se mentir. Ah, enfin quelqu'un qui connaît l'émission. Voilà. Hein? Il a Je me suis un regardé peu avant de renseignée. venir. Donc non, franchement, je suis très contente du MMA, du chill et du fight. C'est exactement ce qui me caractérise finalement. Eh ben ouais, ouais. c'est parfait. Ah, c'est pour ça qu'on te voulait dans l'émission. C'était important d'avoir un profil comme le tien. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait et tout. Lucien voulait pas. Moi, je dis Ouais, ça arrête, m'étonne pas. Lucien, ça vaut le coup. En fait, avec Il a ça. peur que je prenne Je sa parle place. pas du tout anglais et du coup j'ai beaucoup de mal à prononcer ton. Oui, mais c'est son surnom. Rousseless, bah oui, je sais. Sinon c'est Bayak. Bellac. Bellac. Tu vois, t'as plus de mal à prononcer Ouais, le vrai nom finalement. que mon surnom en fait. Finalement, Rousseless. Mais au moins, Rousseless. vous avez compris que c'était un surnom, que c'était anglais, parce Oui. qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mon vrai nom de famille. Ah non, quand même. Et pareil, je vais en décevoir beaucoup encore, mais Alors, non. t'as pas mal de présentateurs d'émissions MMA qui sont un peu teubés, tu vois. beaucoup. Nous, on Il y a avait que nous. compris très vite. Non, mais il y a que mais nous c'est le haut du on panier. comprend. Ah oui. C'est sport en France, voilà. Voilà, exactement. Bon, Laure, t'es très très actif sur les réseaux sociaux, hein, sur ton Insta suivi par 116 000 personnes. On trouve plein de choses. On va regarder ensemble. Hein. Il y a une photo de toi qui est habillée en conséquence pour l'hiver. Oula. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. On voit que t'es habillé très chaudement. Voilà. C'est parfait. Il y a aussi toi qui poses avec deux gars qui font extrêmement peur. J'en ai fait des cauchemars, franchement. Puis il y a Ça a toi l'air aussi sympa. qui mange des trucs hyper diète. Franchement, moi, je pourrais pas faire gaffe comme ça. Il y a beaucoup trop de privations. C'est trop dur, tu vois. On voit hein, quand t'es combattant, quand tu fais des sports de combat, faut vraiment se priver. Et moi, ça, c'est un truc que je pourrais pas. Tu vois. D'ailleurs, je crois que la légende de ces photos, c'est je crois que je m'entraîne uniquement pour pouvoir manger. Eh ben voilà, tu vois. Et puis, il y a quand même toi aussi qui cogne, hein, Non. parce que qui casse des bouches. Voilà. Mathieu Leto du Ouais, Clos. Mathieu. Ouais.
Ouais, mais c'est un petit gabarit, Mathieu. Oui, bah oui. 1m70, 60 kg, je crois. Ouais, Donc, bon. ça va, c'est facile. Ça va, c'est facile. Petit gabarit, c'est moi plutôt. Mathieu, bon, c'est encore une autre catégorie. Non, mais on en rigole, mais 116 000 personnes, c'est énorme. Tu gères toute seule tes réseaux, Laure? Toute seule et avec mon compagnon. Ok. Qui est aussi mon entraîneur. Enfin, Ouais. on fait tout ensemble. Et j'avoue, on en parlait un peu tout à l'heure en off, mais en fait, j'ai jamais cherché à avoir des abonnés ou être suivi en fait sur les réseaux sociaux. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça a fonctionné au final. Mais alors, mon ancien entraîneur qui s'appelle Loïc Porra, je pense que vous connaissez. Oh, ben on l'a Voilà. reçu, Loïc. Très Voilà. mauvais au tennis de On table. est d'ailleurs. partis 10 ans tous les ans en vacances ensemble. avec Voilà, lui. donc je connais bien Loïc. Ah bah très bien. Et ça l'énervait parce que justement, je ne m'activais pas sur les réseaux sociaux. Il me disait, mais franchement, il y a du potentiel en tant que nana en plus. Tu vois, c'est vrai qu'on n'est pas oui. non plus des milliers. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à faire mes vidéos en m'entraînant. Et en fait, ça a pris vraiment, mais je n'ai pas du tout cherché vraiment à avoir de la notoriété sur les réseaux sociaux. Maintenant, je suis super contente, pas pas le fait d'être connue, Ouais. mais pour la reconnaissance, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est plus masculin. Et d'être une fille, une femme dans des sports masculins, avec cette reconnaissance-là, je suis contente. Et j'ai plein de messages, surtout de jeunes femmes ou de jeunes filles qui me disent tu me motives à faire. Une source d'inspiration. Voilà. Ah, c'est bien ça. Et donc, que ce soit pour la boxe ou autre, en fait, c'est pas grave au final, mais en tout cas, de me dire que j'arrive à motiver les gens, j'arrive aussi à motiver des hommes. Mais c'est vrai que le fait de motiver des jeunes filles, je me dis, je sers à quelque chose, quoi. Et c'est super de réussir à être soi-même en fait sur les réseaux. Tu sais, souvent, on joue un peu un rôle, on s'invente un peu une vie. Toi, ça a vraiment l'air d'être toi. C'est nature oui, peinture. Oui. Attends, on vient de commencer l'émission. C'est ça, peut-être que je suis en train de mentir. Non, par contre, ce qui est un peu à l'inverse, justement, parce que j'ai des copines qui me connaissent très très bien et qui me connaissent, c'est pas des boxeuses du tout, donc elles me connaissent pas en plus par rapport au sport de combat. Et elles me disaient sur les réseaux, justement, t'es moins marrante que dans la vraie vie. Enfin, en fait, il manque ce petit truc justement qui fait que t'es complètement. Voilà. Et donc, je pense que finalement, je gagne plus à être connue que sur les réseaux. Okay. Vous me direz ça dans une heure. Non, mais 116 000 abonnés. En plus, j'ai regardé un peu sur les différents posts. T'as une communauté ultra bienveillante. Hein. Il n'y a pas de franchement, j'ai trop haters. de chance. Parce que pour le coup, alors maintenant, je me suis un peu armée, mais justement, comme je n'ai pas cherché cette notoriété, j'avais aucune envie d'avoir des haters. Et quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés, à passer les 30 000, j'ai fait une crise de panique un peu. J'écrivais à mon copain, je lui disais, mais en fait, je veux pas, parce que si j'ai des gens qui me suivent, j'ai des gens qui vont forcément commencer à critiquer et tout ça. Et moi, j'ai pas envie, j'ai envie de rester dans mon coin, de faire mes trucs tranquilles. Et en fait, c'est vrai que c'est très rare. Évidemment, j'en ai des messages. Surtout, voilà, en tant que femme dans la boxe, une fois de plus, des mecs qui vont donner des conseils. Mais en vrai, je me rends compte que c'est pas tant. Et des nanas jalouses, t'en as? Alors, oui, j'ai perdu des amis à cause de ça. Ah ouais. Mais que du coup, forcément, c'était pas des ça, amis, en fait. C'est là que tu reconnais justement les personnes qui tiennent vraiment à toi. C'est ça. Et du coup, la vie fait que ça fait le tri, en fait, sur les gens qui... Ouais, j'ai des nanas... Alors, pas du tout sur les réseaux. Mais de toute façon, il y a une phrase qui est hyper vraie. Hein. Ton plus grand hater, c'est quelqu'un que tu connais, et ton plus grand fan, c'est quelqu'un que tu connais pas. Ouais. Et c'est vrai que malheureusement, il y a des filles qui étaient dans mon entourage qui, en fait, quand t'es heureux, notoriété, un peu de, en fait, c'est même pas que d'avoir 3 abonnés en plus, ou même, en fait, c'est quand t'es heureux. Il y a des gens à qui en fait c'est compliqué pour eux de te voir épanoui parce qu'il y a beaucoup de gens malheureux en fait sur Terre malheureusement et donc du coup toi quand t'es épanoui ça grince de côté. Donc ça m'a permis aussi de faire le tri en fait et on dit souvent que c'est quand justement t'es au plus bas que t'as des gens que tu perds des gens mais aussi quand t'es au plus haut. Exactement. En fait. Donc c'est pas grave, maintenant je suis très bien accompagnée, je suis très bien entourée, donc c'est cool. Voilà, j'ai fait des nouveaux amis en plus aujourd'hui. Et des nouveaux followers, parce que moi j'ai suivi Laure récemment, j'ai fait partie de la communauté. Moi aussi, voilà. j'ai suivi quand on s'est contacté. Ouais, quand on s'est contacté, ouais. C'est vrai. Et ben voilà. Tu vois, grâce à nous, t'as vu. Mais ça continue à grimper, quoi. Avec notre donc, grosse communauté à tous les deux aussi. Hein. Tiens, cette petite question, je vais te faire travailler un peu la mémoire. À 6-7 ans, tu te rappelles ce que tu avais demandé au Père Noël comme cadeau? Ah, sûrement du Playmobil. Des Playmobil. Oh, je pense, ouais. Ouais, moi, un truc du genre. Laure a fait pas du tout les choses comme les autres. Elle avait demandé un sac de frappe au Père Noël, c'est ça, Laure? C'est ça, ouais. À 6 ans. Un sac de frappe au Père Noël. Et alors, je précise que j'ai ni de père, ni de frère boxeur, ni de sœur d'ailleurs. Ça, c'est dingue. T'as personne de la famille qui est dans le milieu. C'est à cause, et je dis bien à cause de Jérôme Le Banner, je pense que j'ai voulu me mettre à la boxe. Parce que c'est les premières images que j'ai de boxe en fait. On est arrivé à décrypter la chaîne Eurosport à l'époque. Et donc avec ma famille, on regardait ces combats incroyables là où il arrivait avec une grue de chantier. Et c'est les premières images que j'ai de boxe et je pense que du coup ça vient de là. Après je pense que la boxe on le choisit pas vraiment. Enfin il y a un truc intrinsèque en nous. Je pense que tu me contrediras pas là-dessus. Et on en parle souvent. On va en reparler. Je pense que tu vas revenir dessus. Mais ouais, on va
rien là-dessus. Ouais. Et du coup, je me rappelle que j'ai demandé un sac de frappe que j'ai eu. Et en fait, toute ma vie, j'ai dans ma chambre, donc d'enfant jusqu'à ado, jusqu'à ce que je parte de chez mes parents, j'ai eu un sac, un vrai sac qui était accroché. Ouais, qui était C'est incroyable, comme ça quoi. Un peu. Ouais, exactement. Ouais. Mais ouais, pas comme, pas les sacs d'enfants là, tu sais, Ouais. avec de l'air dedans. Donc voilà, j'ai vraiment commencé un peu tard la boxe, mais par contre, j'ai eu l'envie d'être boxeuse très très tôt, quoi. Mais inspiré par Jérôme Le Banner, qui a un petit message d'ailleurs pour toi. Alors bon, c'est du Jérôme Le Banner, vous allez voir. Oh. Donc salut Laura Ruffles, je te souhaite une très belle et agréable émission. En plus tu es en très belle compagnie, en l'occurrence avec Sébastien. Et puis écoute, je te souhaite que le meilleur, ok? Passe une bonne journée avec eux. Ciao. Voilà, du Jérôme. Passe une bonne journée avec eux. On mignon. passe la journée ensemble Ouais, avec, ce soir, avec Laure. J'appelle Jérôme, je dis Jérôme, tu peux me faire une vidéo pour Laure et tout. Il me fait oh, vas-y, je fais ça, j'arrive, je fais ça. Ah, mais c'est ça. Il n'y a rien qui va dans la Comment vidéo. ça se fait que À tu imites encore mieux contre-jour, Jérôme Le Banner que Jérôme Le Banner lui-même? Et tout de suite. Et là, c'est marrant, mais il a marqué tellement de. Ah bah c'est Ah c'est fou. Enfin, l'influence moi, qu'il a encore, Ah ouais. c'est dingue. Hein. Et pour Ah, le vraiment. coup, du coup, ma famille qui connaît absolument personne en tant que boxeur, puisque c'est vraiment pas leur univers, qu'au contraire, ils étaient un peu frileux quand moi j'ai commencé la boxe. Jérôme Le Banner, justement, quand il a commencé à me suivre beaucoup plus longtemps avant vous, d'ailleurs. Ah, ouais, ouais. Et tout de suite, j'ai envoyé le screen à ma famille. Oh, Ah, c'est un oui. truc de fou et tout. Et là, hier, justement, j'ai vu qu'il avait partagé, le post en fait pour l'émission. Et donc, pour moi, oui, c'est une consécration. C'est clair que là, s'il y a 10 ans, je reparle à la Lorde d'il y a 10 ans et que je lui dis ça, je crois qu'elle se met à pleurer. Donc. Ouais, mais il est super Jérôme là-dessus parce que tu vois, ça pourrait être un peu un vieux con et tout, mais pas du tout. Tu vois, même Très avec humain. Delphine Benouèche, il apprend vraiment. Il l'a, pendant la période COF, il Ouais. l'a vraiment pris sous son aile. C'est ça. Il était avec elle dans les comment j'allais dire. Je crois qu'elle l'appelle parrain carrément. Ouais, Oui, c'est ça, C'est ouais. vraiment, les Il y vestiaires. a une vraie relation qui s'est créée. Et c'est un mec, moi je l'ai vu vraiment à chaque fin de gala au COF, il allait faire des dédicaces. Ouais, ouais, C'était ouais. prévu. Mais tu sens que Il le fait parce qu'il a Ouais. envie, pas parce Oui, que. oui. il a jamais refusé une photo, jamais. Même une C'est interview, un mec vrai, ouais. un mec très cool, parce que j'ai un souvenir de lui au MMA Grand Prix, où c'est un Ouais. de ses derniers combats où tu sais, il se casse chez les ligaments. Je Il sais se fait plus, les croisés il se fait les croisés. contre un Croate. C'était au Chaque d'hiver. Stade d'hiver. Ouais, c'était ça. Donc juste après son combat, nous on sait pas trop ce qui s'est fait. Et en fait, il arrive en boitant et on lui demande un peu maladroitement, on lui dit est-ce qu'on peut faire une interview avec toi? Il nous regarde, tu vois, il regarde sa jambe et il nous fait comprendre qu'il a mal, mais il dit pas de souci, allez-y, Ah. posez-moi toutes les questions, je vais répondre. Et Oh, je mais m'étais c'est- dit ouais, bon, vraiment super gars quoi, Ouais, c'est un mec bien. Jérôme. super gars. Et ça fait plaisir, tu sais, quand tu as des idoles d'enfance et que, en fait, Et que t'es pas déçu. des fois, tu es déçu Ouais. parce que malheureusement, c'est vrai qu'on ne fait pas briller toujours les meilleurs. Ouais. Et du coup, c'est hyper gratifiant de se dire que tu as misé sur les bons chevaux dès le début, tu vois. Tu pas déçu de l'image de la personne, quoi. Donc on l'a dit, 6 ans, sac de frappe dans la chambre. T'avais un besoin d'extérioriser, t'as de la violence un peu en toi, Oui. Laure? En fait, franchement, faut l'avouer, de toute façon, quand on monte sur le ring, Oui. on a de la rage en nous, c'est indéniable. Et j'avais beaucoup de violence en moi. Donc, je ne peux pas expliquer. Après, maintenant, j'ai fait de l'hypnose, de la thérapie, puis tu te poses des questions sur toi-même en grandissant. Mais c'est vrai que la boxe a servi à ce que cette rage devienne quelque chose de productif. Mais j'ai toujours eu besoin de beaucoup m'évader aussi. En fait, je suis hyper active à un clinique, déclarée. Ouais. Et donc, du coup, forcément, je me suis beaucoup ennuyée dans ma vie quand j'étais jeune et tout ça. Donc, j'inventais beaucoup de personnages. Ma première passion, c'était le théâtre. Et je pense que ma mère, elle faisait beaucoup le parallèle en fait, entre les deux. Et je pense qu'elle avait raison, parce qu'en fait, elle disait finalement, le théâtre, tu t'imprègnes d'un personnage, tu es sous les feux de la rampe, il y a le stress aussi quand même de monter sur scène. Et la boxe, c'est pareil. Donc, hormis l'intégrité physique qui est mise en jeu, mais c'est vrai que tu arrives sous les feux de la rampe, et en fait, le personnage que tu joues, c'est le tien au plus profond de toi en tant que boxeuse, quoi. Et donc, c'est vrai que j'avais besoin de m'évader comme ça beaucoup, et j'avais de la rage. Je pense que ça vient de mes antécédents familiaux, etc. Ah ouais, c'est ce que j'allais te poser. Ouais. C'est un peu indiscret, mais ouais, c'est par rapport à quoi? T'en as, ils vont te dire, bon, c'est l'environnement dans lequel j'ai Oui, grandi. c'est ça. Ouais. Après, c'est la famille. Après, C'est ça. un truc Bah, qui est- Moi, j'ai eu mon père, ma mère. Donc, ma mère est décédée il y a quelques années, mais ils se sont aimés du premier au dernier souffle de ma mère. Et elle est morte le jour de leurs 41 ans de mariage. Voilà. Et elle disait, je re-signe pour 41 ans sans problème. Donc, j'ai eu, par contre, un idéal de couple. Mais par contre, mes deux parents ont plus ou moins été orphelins, en fait. Ils ont eu une vie très, très dure, tous les deux.
J'ai aussi un grand-père qui était légionnaire. Ouais. J'ai une grand-mère qui était résistante. Donc je pense que D'accord. déjà, on a quand même une âme Oui, donc on l'a, c'est en combattant. toi. Ouais, Voilà, ok. on a un truc en nous. Ma mère, enfin moi je suis la version 2.0, mais ma mère c'était une vraie guerrière. Donc même si elle n'a jamais fait de boxe, c'était vraiment quelqu'un qui fonçait énormément. Et donc je pense que voilà, il y a quand même cette rage de des choses dures qui se sont passées. Puis après, bon, il y a eu aussi, sans rentrer dans les détails, mais mon père a eu quelque chose d'assez grave quand j'étais petite. Ma mère, en fait, j'ai été aussi confrontée beaucoup à la maladie et aux choses assez violentes en fait de la vie dès le plus jeune âge, en fait, dès que j'ai 6-7 ans. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont intrinsèques avec lesquelles je suis née, parce qu'on n'arrive pas vierge sur Terre. Enfin, moi, je le crois en tout cas. Et le schéma de vie qui nous a pas épargnés, quoi. Ah oui, toi, tu penses que quand on est, on a déjà, même si on n'a encore rien construit, rien vécu, on a déjà des choses en Ouais, nous je suis persuadée. qui... Ouais. Puisqu'en fait, on est le fruit de deux personnes qui ont eux-mêmes déjà vécu des Ouais. choses, plus leurs ancêtres avant eux. Donc, je pense qu'on arrive avec un bagage qui n'est pas le nôtre. Ok, Voilà. c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai, c'est une façon de voir les choses. Ah ouais. Et tu parlais d'hyperactivité parce qu'il y en a beaucoup, hein, des sportifs, des athlètes de haut niveau qui se disent hyperactifs, mais l'hyperactivité, c'est une vraie pathologie. Enfin, Oui. toi, ça a été diagnostiqué vraiment, tu es Oui, j'ai été hyperactive. diagnostiquée alors assez tard. Et alors, ce qui Ouais. est paradoxal, c'est que ma mère était psychomotricienne. Donc, du coup, elle D'accord. était quand même dans le paramédical. Mais je pense qu'elle a voulu fermer les yeux parce que, du coup, j'ai vraiment toutes les caractéristiques depuis toujours, en fait. Hein. Et j'ai été diagnostiquée donc plus tard, mais ça m'a fait du bien, en fait, de le savoir parce que, du coup, je le vois pas comme un handicap. Au contraire, ça a été une force. Mais par contre, c'est vrai que toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être à chaque fois à contre-courant. J'étais vraiment face aux gens et je me suis toujours sentie... Enfin, c'est pas que je me suis sentie incomprise, mais moi, je comprenais pas les autres, quoi. Et donc, ça m'a permis juste de mettre un mot ça n'a pas changé ma vie de savoir que j'étais hyperactive. Et ça m'a permis de me dire, ah bah voilà, je peux expliquer certains comportements, certains problèmes scolaires, Ouais. etc. Ah oui, par quoi. rapport, ok. Et ta famille, ils ont toujours été très, très aidants, très aimants, très soutenants dans tes projets ou, Alors, vu très que soutenant, personne ouais. vient des sports de combat. Non, Ouais, franchement. Maman, papa, je vais. Ouais. Ouais. Ouais, même à 6 ans, sac de frappe, tu vois ça sur la liste du Père Noël, tu dis Père Noël, il va Tu peut-être vois, pas pouvoir là. je l'ai vu, Ouais. donc finalement, c'est que non, ils ont, franchement, ça c'est l'avantage que j'ai, c'est que je pense aussi du fait qu'ils se dégrandissent en parents. Eux, ils ont toujours été très libres, D'accord. donc ils ont un côté hyper anarchiste Ouais. qui fait C'est que interdit nous, d'interdire. ouais, c'est pas, en fait, c'était pas non plus des babos, mais par contre, en fait, c'était vraiment, tu vois, on est 4 enfants et on Ouais. fait tous les 4 des choses hyper différentes. L'éducation de mes neveux et nièces sont hyper différentes aussi. Ok. Et je pense que moi, je pense que c'est une chance, mais nos parents nous ont pas formatés. Donc, ils nous ont poussés justement à explorer. Moi, mon père, il nous a dit un truc qui est peut-être un peu radical, mais qui est hyper beau, je trouve. C'est si ta passion, c'est de récurer des toilettes, mais fais-le. Mais par contre, ne te contente pas de faire un truc juste parce que c'est la facilité. C'est hyper Et important. voilà. Et donc, par exemple, tu vois, avant de la boxe, j'ai fait les Beaux-Arts. Et le nombre de fois où on m'a dit, ah, t'as de la chance, moi j'aurais aimé que mes parents me disent, ok, mais ils avaient trop peur parce qu'il n'y a pas de débouché, machin. Ouais. Donc, dès le plus jeune âge, de toute façon, j'ai toujours fait mes propres choix. Et Ils ont quel âge mes parents, Ouais. mon père, là, il a 72 maintenant. Pas mal, ouais. C'est plus marrant, là, ça commence à... Ouais. Ouais, moi, je c'est suis la sympa, dernière bien. d'une fratrie de 4 et mon frère a 10 ans de plus que moi. Donc, en fait, voilà, ils sont un peu plus âgés par rapport à... Ouais, ils sont. D'accord. Et t'en as qui sont dans le sport aussi ou t'es vraiment la seule à être dans le sport Alors, tous sont sportifs, mais n'ont jamais choisi le sport comme métier. D'accord. Voilà. Mais par contre, tous mes frères et sœurs, ma sœur, elle était Boxe championne de aussi France en cross, etc. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, beaucoup de courses. Ouais. Et comme on vient du sud-ouest aussi, planche à voile, kite, Ah ouais. snowboard, ski. Moi, j'ai fait du snow quand j'avais l'âge de 6 ans aussi. Ski à l'âge de 2 ans. Mon père, c'est un grand fan de ski. C'est pour le D'accord. snowboard, c'est le cadeau de Noël des 7 ans. Ah ouais. C'est ça. Donc Chaque une sœur sport, championne chaque- de France de cross. Ma sœur, ouais. D'accord. Enfin, Attention, il y a un elle- runner là. Ah ouais, Attention, ouais, puis je- très haut niveau. Hein. Oh. Non, mais alors à l'époque, me pose pas plus de questions. Je te donnerai son numéro, vous en parlerez ensemble. Ok, vas-y. Mais en tout cas, ouais, c'est une famille d'hyperactifs dans le sens sportif. Ouais. Mais après, je suis la seule à avoir vraiment choisi après cette débouchée Ok, ouais, ce métier. à haut niveau, ouais, à temps plein. Et donc le sac de frappe dans la chambre à 6 ans et premier entraînement de Muay Thai, je crois, à 14 ans seulement. Exactement, ouais. C'est bien Pourquoi renseigné. si tard Bah quand même. Quelqu'un qui me suit Il a depuis un sa jour. carte de- Attends. Non, attention. Quand même. Alpérim bientôt d'ailleurs. Je n'ai pas encore reçu. Je vais peut-être plus être journaliste dans quelques temps là. Profitons-en.
Ouais, 14 ans, en fait, je vais, pareil, toujours un petit peu. Donc, j'avais ma première passion, c'était le théâtre, donc j'étais quand même à fond là-dedans. Mais j'avais la boxe qui était dans mon cerveau bien établie. Et j'arrive dans la salle de sport à la SM à Pau, que des mecs. J'avais 14 ans, j'étais pas forcément la fille la plus extravertie du monde. Puis à 14 ans, t'es un peu mal à l'aise, tu vois. Enfin, j'avais vraiment un peu le cliché, tu sais, il y avait des boxeuses, des boxeuses à poil en photo, des nanas avec des gants de boxe. Les gros beaufs, quoi, d'accord. Voilà. Okay. Ouais. Donc, sympa au demeurant, mais tu vois, c'était pas forcément l'ambiance. Et donc, c'est vrai que je n'étais pas du tout prise en charge. Moi, j'ai toujours voulu monter sur le ring, je voulais pas faire ça juste en loisir. Donc, j'avais pas envie d'y aller, en fait. Concrètement. Ça t'a dégoûté sur le moment? Tu t'es dit. Ça m'a pas dégoûté, mais je voulais pas y aller. Ma mère m'engueulait parce qu'elle avait payé l'adhésion annuelle. Et donc, du coup, puis même, parce que c'est vrai que dans la famille, par contre, quand on commence quelque chose, il faut le terminer. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait mon année et après, j'ai. Ça, c'était en mouet? Ouais. Donc une année que tu as très, très mal vécue finalement. Enfin, oui, alors c'est pas un traumatisme, mais en tout cas, ça ne m'a pas donné envie de continuer. Ouais. Donc oui, c'était en tout cas, le pari n'était pas. Ils sont cons dans le mouet en général. Moi, à la base, je voulais pas faire. Alors, j'ai commencé par la boxe française. Après, je voulais pas faire de boxe française. Mais... Non, la boxe française, non. Il y a un moment. Voilà. Le cynisme. T'as le pantalon pour là aujourd'hui. Oui, je valide. Les brigades du tigre. Il est nickel, mon frère. Il s'est levé ce matin, il a dit je vais mettre ce pantalon, il est magnifique. Et là, il est en train de se faire tailler. Je ne parle pas mode avec vous. Je sais même pourquoi je. Voilà. Non, mais justement, on voit des images là, de toi en boxe française. Alors, c'est vraiment pas le meilleur combat, mais c'est pas grave. Oui, parce que donc, 14 ans en Muay Thai, donc tu fais une année, après t'arrêtes et tu reprends seulement vers 20 ans, c'est ça, en boxe française? J'ai repris, justement, quand j'étais aux Beaux-Arts. Ouais. C'est marrant parce que, donc vraiment, une fois de plus, toujours à fond dans ma tête, l'idée de boxer. J'ai évité de regarder la vidéo parce que vraiment, j'ai honte. Ben non, au contraire, je trouve que c'est bien parce que tu vois l'évolution. Il y a beaucoup de boxeurs qui n'osent pas regarder leur premier combat et qui disent « Oh non, mais regarde comment j'étais nul ». Mais justement, justement, c'est ça qui est génial, c'est que la progression, elle a été énorme. C'est juste les fringues qui sont à chier. Là, c'est pas possible. Et encore, les filles, je trouve que c'est un peu mieux. Oui. Et je crois que moi, j'ai spiqué ton mec, Ange, en BF, là, et il me semble qu'il avait la combi. C'est vrai que la combi, c'est quand même... Je laisserai vous raconter cette histoire si vous l'invitez un jour, parce que en fait, sa combi, elle est bleue électrique, il y a marqué Claude dessus, parce qu'elle n'était pas à lui, elle était à un mec du club qui s'appelait Claude. Et lui, il n'avait pas l'argent, tu vois, d'avoir sa nouvelle tenue. Et en fait, il était hyper... En fait, Ange, c'est quelqu'un qui aime justement arriver, pas beau gosse, pas apprêté et tout ça, et faire le travail sur le ring. Et du coup, tout le monde se moquait de lui parce qu'il était roux, il avait la combi bleue électrique. Par contre, quand il arrivait, parce qu'il a son palmarès, c'est quand même la moitié de KO, il est très puissant. Il est vraiment très, très puissant. Et donc, du coup, là, tout le monde était à serrer les mains. Mais c'est vrai que donc, la combi électrique fait partie vraiment de son objectif. La première fois que j'explique, moi, c'était pas à Nantes. Il faudrait que je revoie avec lui une fois à Nantes. C'était en BF. C'est vrai que la combi, c'est quand même quelque chose. Mais ça t'a plu, du coup, ces années de boxe française, Laure, ou alors, pas trop? J'ai détesté. La boxe française, j'ai détesté. C'est un ami à moi, qui est toujours un ami, qui s'appelle Luc Bonaventure, que je salue d'ailleurs. Et lui, il est entraîneur à Toulouse maintenant. Mais du coup, il était à Pau à l'époque. Et quand je lui ai dit, Luc, moi, j'aimerais reprendre la boxe. Et il m'a dit, va pas en mouet, parce qu'ils sont trop cons. Non, je rigole. Il m'a dit, va pas en mouet, va en BF, parce que c'est plus technique, il y a plus de nanas. Donc, forcément, tu as plus de possibilités de tourner. Et après, au pire, tu vas dans les autres boxes. Voilà. Donc, j'ai suivi, en fait, son conseil. Et c'était une bonne aventure ou pas? C'était une très bonne aventure. Vraiment, oh là là. Luc porte bien son nom. J'ai honte de... Bon, tu sais que je voulais la faire un peu. Et non, c'était très bien. Donc, j'ai commencé par la BF. Je suis très très vite passée après en kick, en K1. Ouais. Mais tu regrettes pas quand même ces années de BF, ça t'a apporté des choses dans je pense que c'est ce qui m'a permis entre autres, d'avoir mes titres après dans les autres box, parce que les déplacements circulaires, le débit, moi c'est vrai que j'ai des très bonnes jambes grâce à la BF. Et quand j'ai commencé en kick, en K1, les filles elles avançaient à reculer quoi. Donc moi je mettais 5 coups, je partais et elles n'avaient pas le temps de me toucher. Donc franchement dans la BF c'est une très très bonne école pour commencer. Après c'est un peu archaïque et donc du coup, de toute façon, ça évolue, c'est sur la bonne piste. Mais d'ailleurs ils ont maintenant lancé la Savate Pro ça permet d'évoluer. En fait tu peux taper avec le tibia. C'est pour ramener en fait d'autres athlètes des autres sports. Non, franchement, de toute façon, en tant que femme, encore plus. Après, en tant qu'homme aussi, mais je pense que c'est hyper important d'être versatile. Moi, j'ai boxé en K1, en Muay, en kick, en boxe française, en anglaise même. En anglaise, ouais. Et puis, tu vois, la boxe française, on rigole, mais tous les champions actuels, Anissa Meksen, même Alexis Nicolas là, qui va refaire sa ceinture, voilà. Ouais. Eux, ils viennent de l'ABF, tu vois. Ton adversaire là sur cette vidéo également. Hein, après, Samira Bounard. Maintenant.
Ouais, bah, elle a été championne du monde en kick, Samira. Donc voilà, l'ABF, c'est une très très bonne école pour commencer. Et après, bah, ça permet. Je pense que du coup, quand tu vas vers les autres sports, c'est plus difficile de faire du kick et de passer en BF, quoi. Ah oui, c'est même ce chemin ne se fait pratiquement jamais. Ouais, non, de toute façon. C'est des mecs qui viennent, même toute l'époque, Sébastien Farina, Kamel Chouarev, qui venaient tous de l'ABF, sont passés après. Parce qu'il a un peu agité le Seb, donc il faut lui remettre un petit peu. Voilà, magnifique. Et pourquoi t'es pas parti en taille, dans un vrai sport? Ben, en fait, j'étais dans un club pur BF, à l'école militaire. Ma mère se moquait de moi parce que j'avais mon tempérament anarchiste et que je passais ma vie dans une enceinte militaire. Elle me dit, ah ouais, putain, bravo. Et donc, du coup, je m'entraînais avec Lionel, donc mon deuxième entraîneur, on va dire, quand je suis arrivée vraiment à Paris. Et c'était que boxe française. Donc là, moi, je lui ai dit, je veux faire du combat. Et donc, dès le début, j'ai fait mes premiers combats en BF. J'ai dû en faire, je pense, peut-être 5 en BF. Et en fait, il savait que c'était pas mon délire du tout. La combi, le fait d'armer les coups. Enfin, j'étais pas forcément technique, donc du coup, je me faisais tout le temps arrêter. J'étais puissante. Par contre, c'est vrai que je me suis vite fait remarquer parce que je mettais des KO. Mais techniquement, c'était pas ça. Et du coup, Lionel, pour, je pense, me garder, tu vois, dans le club, parce que bah, y avait un bon feeling entre nous, il sentait le potentiel, m'a inscrite l'année d'après à la FFKMDA en championnat de France en K1 et en kickboxing. Et donc là, ça s'est bien passé parce que j'ai gagné les championnats de France. Du coup, grâce à ça, il a ouvert après la section multibox dans le club. Et du coup, bah, en fait, je suis restée avec lui parce que j'étais attachée à Lionel et que du coup, je ne me voyais pas quitter le club. Donc, c'est parce que j'ai repris avec l'ABF. En gros, c'est. Donc c'est vrai. Ouais. Et ça t'a pas titillé de faire un petit peu de mouet après? Bah, j'ai combattu. Il essaye. C'est clair. Y arriver. Tu ne finis pas ta carrière sans avoir fait du mouet. Mais j'ai fait des combats en mouet. Oui, non, mais t'en as fait plus en K1. Oui, j'en ai fait plus en K1. J'ai fait peut-être 4 combats en mouet, dont 2 en Thaïlande. Donc, oui, on a vu l'affiche. Moi, j'ai vu le. J'ai regardé sur Instagram. Il fait comme ça. Il y a ta photo. Oui. Tu vois, il est bon. J'ai peut-être pas ma carte de journaliste. Ouais, mais comme quoi. Mais en tout cas, il a l'œil. Et donc du coup, bah écoute, tu viendrais dans ton club. Avec grand plaisir. Finir en mouet. Voilà. Ah mais carrément. Alors on fait un interclub en mai si tu veux. Ouais, carrément. Bien sûr. Okay, je suis réparée parce que je te book. Comme j'ai voulu copier mon idole Jérôme Le Banner jusqu'au bout, je suis blessée. Donc du coup en mai, je sais pas si je pourrais. Mais je mettrais que des genoux et des coudes. T'as quoi actuellement Je me suis déchiré les ligaments. Alors pas au genou mais au-dessus du pied. Cheville. Donc, combien de temps? Ligaments déchirés. Franchement, alors j'ai eu 2 mois de bottes là, plus béquille. Et je t'ai vu dans Gong avec la botte. Ouais, dans Gong j'avais encore la botte. C'était le dernier jour où j'ai porté la botte, je crois d'ailleurs. J'avais un peu honte, mais bon. Je me suis dit, pour la Saint-Valentin, en fait, 14 février. Vous avez enregistré le 14 en plus. Ouais, exactement. C'était même pas fait exprès. Il fait, je savais même pas, mais c'est le 14 février, Saint-Valentin. Et donc, du coup, là, je pense que franchement, je sais pas, mais je devais combattre en juin. À mon avis, c'est cuit. Parce que tout ce qui est pivot, c'est pas possible. Quoi. Tu gères comment en tant qu'hyperactive les phases de blessure, Laure? Je deviens chiante. Non, mais parce que déjà, en tant qu'athlète de haut niveau, c'est hyper dur quand tu es blessé, tu vois, parce qu'on te prive de ta fonction, de ce que tu fais au quotidien. Mais encore plus quand tu es hyperactive et que tu as ce besoin constant de bouger, de t'activer, je suppose que ça doit être dur à gérer. En fait, j'avais entendu une phrase un jour, mais j'aime pas du tout généraliser, donc c'est pas quelque chose qui m'était resté dans le cerveau, mais quand même, j'avais entendu que les hyperactifs en fait s'entendent que entre hyperactifs, c'est-à-dire dans du long terme, dans des relations et tout ça, pas dans la vie au quotidien. Tu peux t'entendre avec quelqu'un. Et en fait, mon copain, Ange est hyperactif aussi. Aussi, complètement. Lui, il n'a pas été diagnostiqué, mais clairement, je veux dire, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et tu vois, par exemple, quand on discute, on a 5 discussions ouvertes en même temps, on se coupe la parole, mais ça gêne ni l'un ni l'autre. Les gens qui nous connaissent, ils adorent nous regarder parce qu'on est. En fait, vraiment, c'est assez. On est des phénomènes de foire, quoi. Et du coup, l'avantage, c'est que je m'ennuie jamais. Parce que comme il est là au quotidien, je m'ennuie pas. Et comme lui, il combat aussi, il me procure la sensation de stress, etc. Je l'ai. Donc, l'hyperactivité, j'arrive à la canaliser un petit peu parce qu'il me permet par procuration, en fait, de vivre des choses. Et après, sinon, de toute façon, je peux quand même m'entraîner. Tu vois, je vais à la muscu, bon, c'est chiant. Oui, voilà, t'adaptes. Je vais à la salle, je m'adapte. Et puis, comme tu dis, je bouffe.
je bouffe, on l'a pas vu sur les photos. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que depuis toute petite, je te sors des photos depuis que je suis bébé. Sur chaque photo, j'ai un truc à bouffer dans la main. T'as pas pris, t'as pas grossi, je crois. Ben, un petit peu, après, voilà. 1 ou 2 kilos, c'est rien. Mais parce que l'hyperactivité fait vachement cramer aussi. Enfin, après, je suis ectomorphe, c'est le... Ah oui, tu peux manger n'importe quoi. Je bouffe beaucoup et justement, pour moi, c'est difficile de prendre du poids. Oui, là, on en reparlera quand tu auras 50 piges. Ouais, voilà. Qui a fait la maline. Déjà, là on te réinvitera sur le plateau. Et je suis ectomorphe et machin. Attends. Mais tu sais que j'ai déjà passé les 30 ans, parce que moi, quand j'ai commencé la boxe, j'étais en moins de 60 kilos, grosse mangeuse et grande. Je suis 1m75, pour ceux qui ne le voient pas à la télé. Et du coup, on m'avait mis dans la catégorie en dessous de 60 parce que moi, pesé le jour J, j'étais à 58. Et je me suis dit, du coup, jamais j'ai fait vraiment d'efforts. Et par contre, après 30 ans, c'est vraiment impossible pour moi. Enfin, c'est très compliqué de passer de la barre des 60, quoi. Donc, je le vois, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que je crame énormément d'énergie parce que je bouge tout le temps. Je suis tout le temps en train de... Donc, mais je pense qu'on le voit, j'essaye de parler doucement là. Mais non, en fait, c'est bien. Franchement, après, on voit que je suis là. Hyper actif. Nous, on le voit pas, on peut pas dire comme ça. Laure, elle est hyper active. Ça se voit un peu dans le dynamisme. Voilà. Quoi. Après, on ne connaît pas assez pour le dire. Mais je trouvais ça intéressant que tu dises que justement, avec Ange, tu t'entends bien avec lui et tout, parce que aussi, il n'y a pas que ça évidemment, mais le fait qu'il soit aussi hyper actif, vous avez plein de discussions en même temps, tu t'ennuies pas. T'as tendance avec des personnes qui ne sont pas hyper actives à t'ennuyer sur le long terme ou pas? C'est peut-être un peu discret comme question. Ah non, pas du tout. De toute façon, on a dit il n'y a pas de tabou. Voilà, non, mais bien sûr, j'ai passé ma vie à m'ennuyer. Et je me suis ennuyée, que ce soit... Oui, carrément, bien sûr. T'as besoin d'avoir une personne hyperactive avec toi, alors? En fait, je ne savais pas, mais de toute façon, c'est parce que Ange, c'est la bonne personne. Et voilà. Après, bien sûr, mais on en tout cas, c'est hyperactif. Oui, il n'a pas le même discours avec nous. Il nous a dit, voilà. C'est normal. Vous avez dit, le gars, c'est normal. Pas de parler, 5 sujets en même temps, je m'en sors plus. Casse-couille. J'en peux plus, s'il vous plaît, je t'en supplie. Non, mais oui, par contre, c'est vrai que j'ai passé ma vie à m'ennuyer. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai cherché la boxe, parce que l'adrénaline, elle est incroyable quand on monte sur le ring. Ça accélère le temps, en fait. C'est une machine à accélérer le temps. J'ai fait aussi toujours des sports extrêmes, tu vois, le snow. Enfin, j'ai toujours été assez borderline sur mes choix de... Même, je pense, le fait de faire les beaux-arts. En fait, les beaux-arts, c'est page blanche. C'est toute la créativité. Donc moi, je travaillais la nuit, tu pars de rien et tu vois, c'est... Donc, j'ai toujours cherché, en fait, à stimuler mon cerveau, à m'évader tout le temps, quoi. C'est marrant. Moi, j'ai besoin... depuis que je suis avec Cathy, elle m'a canalisé et ça me fait du bien. Après, ça dépend. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de généralité. Pour bigorexie, c'est encore pire. Ah oui. Et de bigorexie, on explique, c'est quand tu fais du sport. Addiction au sport, addiction au sport, voilà. Du matin au soir. Le sport devient une drogue. Et en fait, j'ai toujours pensé que je devais être avec quelqu'un pareil, comme ça, qui me comprenne. Mais en fait, moi, c'est mon médicament. C'est mon médicament et c'est pour ça que je me dis, peut-être qu'entre hyperactifs, est-ce que c'est peut-être pas trop? En fait, non, parce que pour le coup, justement, Ange, il est hyperactif et en même temps, c'est une grosse feignasse. Et il le dit lui-même. Non, mais c'est vrai, il dit, moi, je n'aime pas faire du sport, en fait. J'aime me battre. Mais j'aime me battre. Mais donc, l'entraînement, s'il pouvait ne pas y aller, il n'irait pas. Donc, il est... attention, l'hyperactivité, c'est pas juste courir en permanence. Non, bien sûr, ça dans plein de domaines. C'est en effet, le terme, il est un peu galvaudé, mais c'est une pathologie, même si c'est pas vraiment cool de dire ça, mais qui est... Non, mais c'est important de le rappeler, parce qu'il y en a énormément qui se disent hyperactifs. Oui, voilà. C'est un peu la mode. Un peu le truc à la mode de dire. Puis dès que ton enfant il est un peu chiant, voilà, c'est ça. Soit il est HPI, soit il est hyperactif. Et puis non, il il est juste relou. C'est ça. Mais par exemple, tu vois. Il est mal élevé. Mais par contre, du coup, Ange, pour le coup, c'est un peu comme toi, je pense, avec ta nana, c'est qu'il me canalise. Par exemple, avant, je travaillais 7 jours sur 7, tu vois. Je travaillais en plus de m'entraîner. Enfin, j'arrivais pas à m'arrêter. Dès que je me posais. Moi, je suis à moitié belge et il y a une expression. Ah non, au contraire. Oh là là. Au contraire, c'est pour ça que tu vas m'adorer. Et dans ma famille belge, il y a une expression qui dit les pets sauteurs et les culs de plomb. Les culs de plomb, c'est ceux qui foutent jamais rien. Et les pets sauteurs, c'est ceux qui sont tout le temps en train de... Et du coup, moi, je sais que Ange m'a appris, par exemple, quand on partait en vacances, je culpabilisais. Je me disais, ah non, mais il faut que je me lève tôt, il y a trop de trucs à faire. Et comme un lémurien. Les journées. Et en fait, il me dit, mais justement, on est en vacances pour se reposer, chill. Voilà, moi je peux pas. Et donc il m'a aidé à avoir cette à m'apaiser aussi, donc c'est cool. Ça nomme en or.
Venez bouffer à la maison? Non, non, chez vous, non. Non, ça va, cette semaine, on n'est pas dispo, on verra plus tard. On serait bienvenus, mais... C'est loin. Ah, parce qu'on a préparé 26 plats, on est hyper chaud. Il faut tous les manger, hein. Très bien. Bon, reprenons notre discussion, parce que moi, il y a quelque chose qui m'intéresse quand même. Tu l'as dit un peu au début, mais les sports de combat, c'est un milieu très masculin, encore maintenant, hein, c'est le cas. Ça a été compliqué pour toi de trouver ta place. Tu nous as dit quand tu arrives à 14 ans, c'est difficile, mais est-ce que encore même maintenant, tu trouves que c'est encore un combat en dehors du ring, en fait, d'être une femme dans les sports de combat? Alors non, franchement, on va décortiquer un peu, mais je suis jamais... J'ai jamais trouvé qu'être une femme, c'était compliqué dans la vie. Alors peut-être que je vais me prendre les foudres de certaines femmes. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton regard, bien sûr. Peut-être justement dû à mon éducation qui fait qu'on m'a jamais donné l'impression d'être une femme ou un homme. En fait, on m'a juste donné l'impression d'être quelqu'un qui a des ambitions et du coup de réussir ses ambitions, peu importe le sexe, justement. C'est sûr que oui, quand je suis arrivée, si j'avais été un mec, peut-être que j'aurais continué après mes 14 ans à la boxe. Là, c'est peut-être ma position. Mais moi, je le vois plus comme, du coup, moi, j'étais peut-être pas prête à arriver dans ce milieu-là. J'essaye de me remettre en question, moi, plutôt que de me dire, c'est la faute des mascus. Ouais, non, mais parce que moi, j'ai la vision, tu vois, d'un milieu... je fais pas une généralité, mais les sports de combat, c'est quand même un milieu bourré de testostérone. Oui. Où t'as parfois des misogynes aussi. Bien sûr. Je pense que c'est peut-être pour ça que Luc, justement, m'a dit va en boxe française parce qu'il y a plus de femmes. C'est quand même pas la même mentalité qu'en Mouet ou voilà. Et pour le coup, la J'avais contre le Mouet, putain, ça me connaît. C'est parce que toi, t'en as parlé. On a compris qu'aujourd'hui, c'était toi le bouc émissaire. T'as mis le pas de def, maintenant, c'est toi qui prends. Enfin, j'ai envie de dire, c'est toujours moi qui prends d'habitude. Voilà. Non, t'inquiète pas, je suis là pour toi. Et bref, et du coup, en fait, c'était par hasard, mais quand je suis arrivée à l'école militaire, bien que ce soit une enceinte militaire, c'était un club quasiment que féminin. En fait, Lionel, il avait son écurie de boxeuses, de combattantes. Il y avait quelques combattants, il y avait 3 mecs en fait en combat. Sinon, c'était que des féminines. Donc, c'est pas forcément l'univers qui moi me plaisait le plus, mais en tout cas, je suis arrivée dans le milieu de la boxe par une entrée hyper féminine en fait. Donc, j'ai pas vraiment connu de discrimination. Et ça m'est déjà arrivé de tomber, justement parce que j'allais beaucoup faire de sparring ailleurs. Et tu vois, je fais un sparring, donc l'entraîneur me connaissait et il me met avec un de ses boxeurs, un de ses combattants pro en MMA à l'époque, mais en pied-point. Et le mec lui dit mais t'es sérieux, tu me mets avec une femme? Et en fait, je l'ai pas mal pris parce que j'ai senti qu'en fait c'était parce qu'en fait, il n'y avait pas de femme dans son club qui avait un bon niveau. Voilà, donc c'était pas genre ah non, enfin pas parce que je suis une femme, mais et après, il s'est excusé. Après le sparring. Finalement. Non, tu vois, moi, j'ai pas fait d'excès de zèle, mais en tout cas, il m'a dit ouais, non, en fait, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir une femme qui a un bon niveau en face de moi, donc franchement, bien joué. Et personnellement, en tout cas, j'ai plus eu les moments où j'ai senti entre guillemets de la misogynie, c'est parce que les hommes, surtout, avaient pas l'habitude d'avoir une femme qui a un bon niveau en face, parce que c'est quand même, on est moins nombreuses. Je n'ai pas eu de sensation, tu vois, d'être délaissée. Au contraire, parce que, étant donné qu'il y a moins de nanas, tu vois, par exemple, je suis chez vous sur le canapé et peut-être que si j'étais un homme, j'y serais pas. Parce que finalement, je dénigre pas mon niveau de boxeuse. Enfin, faut pas, je ne ramène pas tout au fait que je sois une femme. Mais au contraire, vu qu'on est moins, il y a peut-être aussi plus de choses à faire, d'essayer de bousculer un peu des trucs, quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est évident, oui. Puis non, ça reste un milieu, oui, de toute façon, de mecs, un milieu misogyne, un milieu bien. C'est évident, parce que la société, malheureusement, n'évolue pas encore à la vitesse à laquelle elle devrait évoluer. Mais c'est bien, parce que c'est bien, en fait, que tu dises, non, j'ai pas souffert de... Non. Tu vois, c'est bien. Parce que moi, dans ma tête, je me suis jamais mise en situation de je suis une femme, est-ce que je suis légitime? Je me suis jamais posé la question. J'avais envie de faire ça, donc du coup, je l'ai fait. Une fois de plus, je pense que c'est grâce à l'éducation que j'ai eue. Mais par contre, c'est vrai que là où j'ai senti du misogynisme, clairement, c'est les réseaux sociaux. Parce que après, bon, quand tu te rends compte que c'est des puceaux de 14 ans qui critiquent, c'est pas du tout grave. Ça te touche pas, mais par contre, c'est vrai que là, ça t'affecte jamais? Parce que je sais que... Évidemment, comme tu le dis, la plupart, c'est des petits jeunes, 12-13 ans, derrière leur écran, qui te mettent des commentaires comme ça. Mais je me dis, quand on reçoit beaucoup, tu peux quand même être touché, tu vois. Même si, au fond de toi, tu arrives à te dire que c'est rien et tout, quand on reçoit souvent, ça peut t'affecter. Toi, ça t'a jamais... Alors, j'en reçois pas souvent, déjà, donc tant mieux. C'est toujours un peu les mêmes choses. En fait, franchement... c'est quoi, ils disent quoi? C'est genre, ta garde, elle est trop basse, ou alors... mais de toute façon... Alors ça, c'est la phrase tout le temps, c'est... De toute façon, face à un homme non entraîné, tu te prends une drill. Ça m'énerve. Mais en fait, déjà, je fais pas de la boxe pour boxer des mecs. Déjà, c'est un sport où, comme tous les sports, de toute façon, tu combats des femmes quand t'es une femme.
et des hommes quand tu es un homme. Tu vois, enfin, des catégories de poids. Je ne combats pas une femme qui fait 20 kilos de plus que moi non plus. Donc oui, un homme peut me battre ou pas. D'ailleurs, on n'en sait rien. Mais la question, elle n'est même pas là. Et tu vois, donc il n'y a pas de débat. Vraiment, ça ne m'affecte pas. Ce qui a... Le terme affecté, oui, parce que du coup, ça va des fois, tu as envie de mettre une gifle, en fait. T'as envie de... Surtout que tu sais que ce genre de mec, tu le croiserais dans la rue sans prétention aucune, ça serait de l'admiration. Bien sûr, voilà, parce que vraiment, c'est des ados, et c'est pas pour essayer de dramatiser le tableau, mais c'est vraiment toujours des gens qui ont l'air très mal à l'aise dans leur corps et qui sont très très jeunes. Donc ça fait plus de la peine de me dire que c'est une jeune génération qui est un peu foutue, quoi, surtout pour les prochaines femmes. Mais moi, ça ne m'affecte pas en tant que boxeuse, quoi, pas du tout. C'est triste parce que tu te dis, tu vois, toi, à 6 ans, tu as un sac de frappe pour justement extérioriser, défouler. Et maintenant, je vais faire vieux con, hein, mais c'est un peu ça aussi, c'est que la génération actuelle, c'est leur défouloir, c'est les réseaux sociaux. Complètement. Il n'y a pas que ça, évidemment, je tiens à le préciser. Il y a des bonnes choses sur les réseaux et plein de bonnes choses d'ailleurs. Mais c'est assez alarmant. C'est un défouloir. Ce qui est alarmant surtout, c'est qu'en fait, c'est très grave parce qu'il y a énormément de dépression chez les adolescents. Les maisons de repos en fait après une tentative de suicide, etc. Là, en région parisienne sont toutes pleines à craquer et c'est la majorité en fait du temps à cause des réseaux sociaux. Et puis du harcèlement, harcèlement parce qu'on voit des images qu'on imagine être la réalité qui n'est absolument pas la réalité. Les corps sont retouchés, les vies sont retouchées et que du coup, et comme tu disais un peu tout à l'heure, c'est que les gens maintenant ils veulent la notoriété avant d'avoir le palmarès. Voilà. Tu vois, et moi, je vois les regards qui changent, des gens qui ne me connaissent pas. Et d'un coup, ils voient, pas forcément dans la boxe, hein, et ils voient mon Insta, ah ouais, 116K, ah ouais, tu vois, et là, ça change. 116 000 abonnés. Ah, 116 en fait, j'avais pas compris. Le nombre d'abonnés est important pour les gens. Oui, non, mais et c'est hallucinant, quoi. On en parlait sur des organisateurs, des fois, qui prennent un boxeur parce qu'il a plus d'abonnés, qui est moins bon. Mais bien sûr. C'est une réalité. Après, encore une fois, j'essaye de me dire, maintenant, c'est ça, c'est l'air du temps. Mais c'est vrai que c'est les réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre quelqu'un. Je ne t'aime pas. Je vais pas perdre mon temps à mettre. Ah non, mais c'est clair. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Mais tu pourras jamais comprendre. C'est pour ça qu'en vrai. Je comprends pas, en fait. Oui, il vaut mieux pas essayer en fait de comprendre parce que c'est quelque chose un peu d'inexplicable, quoi. Donc bon. Quand c'est une critique constructive, encore une fois, quand c'est un truc qui peut t'apporter quelque chose, mais il y en a pas. Quand même. Honnêtement, même, tu vois, quand à un moment donné, il y a un mec qui commence à me dire sur une vidéo où je fais un combo et j'explique comment faire le combo. J'ai les mains basses. Et donc, le gars que je connais ni d'Ef ni d'Adam m'explique que j'ai les mains trop basses, etc. Et en vrai, non, j'ai pas à recevoir ça. Et donc après, je vais passer pour « Ah ouais, t'acceptes la critique ?» Si, j'accepte la critique de mon entraîneur, de gens à qui j'ai demandé, mais quelqu'un sur les réseaux sociaux, oui, je sais que j'ai les mains basses en vrai. Et puis de toute façon, tu peux avoir les mains basses et être un très bon boxeur. C'est un peu le truc qu'on va sortir comme ça, la phrase qui se veut un peu technico-tactique. Ça, c'est la première remarque des gens qui n'ont jamais mis les pieds sur un ring, qui vont regarder un combat et en faire... monte ta garde, ferme ta bouche, monte sur le ring au lieu de... Mais ça, c'est la... Tue-le et après c'est monte ta garde. Oui, c'est la vidéo où tu fais le combo, c'est ça? C'est ce que tu voilà. disais, et donc, c'est vrai que t'as quand même la garde. J'ai les gardes un peu basses. Si tu veux, je peux montrer à quel point j'ai la garde basse tout à l'heure. T'aurais pas dû la ramener. Parce qu'à la fin... Non, mais c'est vrai que je trouve ça lunaire aussi. Quand t'es jamais rentré sur un ring, ou même si t'as déjà combattu. Mais moi, je vais pas aller écrire un commentaire à quelqu'un qui fait un combat en lui disant « Regarde, ta garde, elle est basse ». Mais de toute façon, moi, je suis personne, et je sais, par exemple, Cyril Gann, il expliquait que dans la rue, il y a des gens qui l'interpellent pour lui dire « Qu'est-ce que t'as fait contre John Jones », truc. Mais t'es malade, mon pote. C'est clair. Après, je me fais l'avocat du diable. Je prends l'exemple du foot, on regarde un match de foot, Dembélé, il va louper un but. Je me dis putain, mais tire comme ça. Après, il y a un parce que pas lui dire. Oui, mais il y a un truc avec les réseaux sociaux. Il y a une réalité, c'est que vu que maintenant tous les athlètes de haut niveau mettent beaucoup de posts sur les réseaux et tout. Oui, il y a ça aussi, tous les followers, t'as l'impression d'être proche d'eux, c'est tes ça, potes. le problème. Et quand tu les croises, tu te permets des choses qu'avant tu ne te serais pas permis. Parce qu'en fait, tu as l'impression d'être proche d'eux. Tu te permets de leur dire des choses, tu te permets de leur faire des remarques, des critiques. T'as l'impression que t'es... Je te dis, alors, je suis pas populaire, je suis pas connu. Quand même. Mais si. Quand même. Attends, tout le monde te cible dans la rue. J'ai reçu un message hier, bien, de quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Salut frérot. Tu peux m'avoir des places pour l'UFC en septembre? Bien sûr. Je te les envoie à quelle adresse? Parce que je ne sais pas qui c'est. Et c'est là où tu dis, effectivement, il y a un problème. On reconnaît l'audace, par contre. On reconnaît l'audace. Non, mais oui, là-dessus, le panache. Et c'est là où tu dis, je n'irai pas voir, effectivement, Dembélé, écrire sur... putain, la prochaine fois, essaye d'ouvrir un peu plus ton pied pour...
Tu vois, c'est lunaire. Et donc, quand je vois des mecs qui, effectivement, osent te dire « t'as la main basse ». Et t'as raison, c'est ça, c'est que les gens pensent que t'es proche d'eux. Ouais. Et les gens, ils pensent qu'ils peuvent insulter Rihanna, par exemple, enfin je prends une star internationale, parce qu'elle est sur les réseaux sociaux et que du coup, t'as le bouton envoyer un message, quoi. Oui, c'est très simple. Ouais. C'est très simple. En tout cas, nous, on a regardé ton Instagram, on a regardé aussi ton LinkedIn. Ouais, je suis allé jusque-là, quand même. J'ai pas regardé. Et j'ai vu un truc super, une initiative que t'as faite. T'es allé parler du kickboxing devant des classes de maternelle et de primaire pour lutter contre les stéréotypes de genre. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. On a quelques images pour illustrer. Tu peux nous raconter ce moment, Laure ? Ouais, bah, c'est pas la première fois que je travaille justement avec la petite enfance. Et moi, je trouve ça super parce que je dis toujours que j'aimerais être l'adulte. Enfin, je m'efforce d'être adulte que j'aurais aimé rencontrer quand j'étais petite. En fait. Quel âge la tranche d'âge quand tu vas à l'école ? Là, c'était entre maternelle et primaire. Okay. Les primaires sont arrivés dans la classe de maternelle et du coup, ils avaient maternelle entre 2 et 8 ans. 8, okay. Entre 2 et 8 ans. Et les questions, c'est quoi à peu près ? Genre les petites filles, t'en as qui te disent mais moi je pensais que ça c'était pas fait pour moi, que je pouvais pas pratiquer. Est-ce qu'on peut faire pause ? Est-ce qu'on peut juste faire pause ? Parce qu'elle vient de me chambrer sur mon pas de def. Mais j'ai le même que toi, bien sûr. Mais en général, je sais que quand les gens te critiquent, c'est parce qu'ils ont leurs propres failles. Ils les voient en toi. Elle a un pas de def. Et c'est bizarre que je l'ai 2 fois ce pantalon. Et ça lui va mieux. Clair comme ça, et j'ai exactement le même. Exactement le même, ouais. C'est un Levi's. Yes. Bah oui, voilà. Oh là là. Bon, là, tu vois, tu me fais plaisir. Tu marques des points. Voilà, très très beau. Du coup, en fait, tu vois, là, par exemple, j'ai fait une intervention avec des enfants entre 11 et 13 ans il y a 2 semaines. Ouais. Donc, je peux te faire le retour justement un peu plus précis. Ils m'ont dit que... Donc, en fait, ça s'appelle Master Camp. Et en fait, c'est comme un centre aéré, mais du coup privé. Et tous les jours, ils ont 2 activités sportives. Et donc, juste après moi, ils avaient par exemple le PSG. Donc, ils avaient... D'accord. Tu fais sur 5 jours, ils avaient 10 activités sportives. Donc, c'est quand même beaucoup. Et là, ils m'ont fait le retour. Ils m'ont dit, en fait, il y a plus de 50% des enfants qui ont dit qu'ils voulaient faire, qu'ils ont préféré l'intervention qu'ils ont préférée, c'était la tienne. Ouais. Et il y en a quasiment, pareil, plus de la moitié qui veulent se mettre à la boxe. C'est super. Donc c'est hyper. Ça passe par là. Hein. Ouais. Et une fois de plus, tu vois, moi, franchement, je suis pas du tout féministe. Enfin, pour moi, il y a des hommes avec un grand H qui sont malheureux, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a des mecs qui sont méchants. Il y a des femmes aussi qui sont mauvaises. Mais c'est pas forcément les hommes contre les femmes et les femmes contre les hommes. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon image, ma vision. Et du coup, quand je vais parler comme ça sur la petite enfance, en fait, pour moi, c'est autant important pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons, parce que justement, soit ça ferait changer la vie en se disant « Ah ouais, c'est une femme et elle sait quand même se battre, donc du coup, je vais peut-être respecter plus les femmes. » Parce que, pas forcément par rapport au côté baston, mais au côté de « Ah ouais, elles font des trucs un peu badass aussi. » Et pour les petites filles, même si en fait, elles se disent pas « Je vais devenir boxeuse », le fait qu'elles puissent se dire « En fait, je peux faire ce que je veux finalement, j'ai envie d'être... de faire quelque chose qu'on m'avait pas forcément inculqué en tant que femme, quoi. C'est bien. Tu vois, moi j'interviens aux apprentis d'Auteuil et franchement je ferais bien venir. Je ferais bien venir. Avec plaisir. Il y a beaucoup de bon, c'est des ados. On commence au collège et moi je fais ça depuis 5 ans maintenant. Et franchement, tu m'as après. Avec grand plaisir. Dans le Val d'Oise. C'est vrai qu'on parle du sport et aussi et surtout. De justement l'après-sport, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que j'arrive à sortir mon épingle du jeu. On parlait des réseaux sociaux, mais du coup le journalisme aussi. Là, j'ai tourné dans un film, donc en fait, je fais plein de choses qui sont toutes liées à la boxe et au sport de combat en général. Mais j'ai plein de casquettes en fait. Et du coup, c'est l'entrepreneuriat en fait qui fait aussi. D'ailleurs, on sort l'info en avant-première. Comme elle a effectivement un peu de journalisme, elle va faire les interviews dans la nouvelle organisation qui voit le jour, qui s'appelle la Super League, le 24 avril à Enghien. Et j'ai contacté, je lui ai dit, elle m'a dit, je fais un petit peu de trucs, tu veux faire les interviews ? Elle va faire les interviews. Allez. Donc, des combattants. C'est super. Casino, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans un gymnase. Ah oui, là, voilà. C'est l'ensuite. Ma tenue. Donc, on est à Enghien, casino. Ma tenue est digne d'un casino. Et d'ailleurs, petit spoiler, ça sera du pas de def. Oh là là, ne me le vole pas, s'il te plaît, à la fin. Alors, je vais piquer en pâte. Allez. Eh bien, moi, je ne viendrai pas. Voilà. Jaloux. Je t'ai invité. C'est vrai, en plus. C'est lui qui t'a écrit frérot pour les places. Oui, en fait. Non, mais ce qui est super cool, c'est que depuis le début de l'émission, moi, enfin, tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression d'avoir une Laure qui transpire la confiance en elle. En fait, c'est marrant parce que vraiment. Alors, en fait, pas du tout. De base, j'ai un énorme manque de confiance en moi.
Mais vraiment, depuis toute petite, j'ai vraiment énormément, peu de confiance en moi. Par contre, j'ai ce côté un peu bipolaire où par contre je sais ce que je veux et donc du coup j'ai toujours foncé pour avoir ce que je voulais, mais tout en n'ayant pas de... Donc tu as confiance en toi. Ouais, mais maintenant par contre, en tout cas. Je me sentais pas légitime et tu vois les combats que j'ai perdus, sincèrement il n'y a aucune fille que j'ai eue en face qui m'a mise à mal physiquement. J'ai perdu ces combats parce que dans ma tête je montais perdante. Donc je me suis moi-même mis des bâtons dans les roues beaucoup de fois dans ma vie et j'ai vraiment ce syndrome de l'imposteur. Tu vois, Encore maintenant ? Plus maintenant, et une fois de plus, je ne vais pas tout lui ramener à lui, mais c'est vrai que Ange a vachement joué là-dessus. Et par exemple, tu vois, mes anciennes relations de couple avant Ange étaient généralement avec des mecs qui ne me traitaient pas bien. Parce que justement, je me disais, comme je ne mérite pas trop d'être aimée parce que je ne me sentais pas légitime, j'allais vers des gens qui n'étaient pas forcément des bonnes personnes. Et, un peu toxiques. Ouais, voilà, un peu, voilà, pas tous, mais et du coup, c'est pareil aussi en amitié finalement. Tu vois, le fait que j'ai perdu ses amis quand ça allait très bien, ça prouve bien que justement, elles aimaient bien quand j'allais pas bien, tu vois. Enfin, ça nourrit un peu le truc. Et donc, c'est ce truc-là, vraiment, c'est hyper ambivalent chez moi. C'est que maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein. Je me pose encore quand même des questions sur ma légitimité, tu vois. Même là, de me dire qu'est-ce que je fous sur ce canapé. Ah non, mais d'un autre côté, tu sais, tout le monde y passe sur ce canapé. Franchement. Ouais, c'est clair. En vrai, à tous les râteliers. Dans les sports de combat, t'es légitime. Là. Oui, la question, elle se pose. Non, mais même tu le dis, t'as plein de casquettes différentes. Mais c'est vrai que je suis tombé sur un de tes posts Insta où j'ai trouvé ta citation très forte. T'as dit aussi loin que je me souvienne, je me suis jamais aimé. Ouais. Mais c'est ça, c'est hyper dur. Non, et je pense que c'est pour ça aussi que je voulais faire de la boxe, parce que la boxe, pour donner des coups, il faut quand même aimer en prendre aussi, on va pas se mentir. Il y a imperfect, ça existe que dans Tekken, tu vois. Et il y a l'art du combat. Non, mais en fait, c'est quand même très dur. Je veux dire, l'entraînement, il est dur. Mentalement, c'est très dur. Donc, je pense qu'il y a ce côté sadique de mettre des coups, mais aussi un peu maso. Tu vois. Le côté maso, on le retrouve plus, je trouve, non pas dans le fait de prendre des coups, parce que prendre des coups, mais dans le côté entraînement dur. Ah oui. Mais on aime. Moi, j'ai fait de l'athlétisme pas mal, c'est pareil. Tu te mets la tête à l'envers. Tout ce qui est à haut niveau. C'est horrible. Les danseuses, c'est très, très beau, tu vois, leurs pieds, tout est... Bien sûr. Mais du coup, j'ai été, aussi loin que je me souvienne, dépressive. Quand je disais que je m'ennuyais beaucoup, je me sentais dépressive. On a eu une discussion avec Cyril. Il y a beaucoup de sportifs qui passent par cette phase. Non, j'ai voulu, c'est très grave ce que je vais dire, c'est très dur, mais j'ai voulu mettre fin à mes jours plein de fois dans ma tête, quoi. Donc j'ai jamais... en fait, plus du tout maintenant. Maintenant, j'ai juste envie de vivre pour toi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai... c'est pas indiscret, mais vers quel âge à peu près franchement, d'aussi loin que tu as les souvenirs, donc 4-5 ans, déjà, je m'ennuyais. Je voulais être... C'est pour ça que je pense que je me déguisais tout le temps. Je voulais être quelqu'un d'autre. D'accord. Parce que j'avais ce truc-là un peu spleen tout le temps, mais petite, quoi. Ensuite, autour du lycée, parce que je me sentais vachement incomprise. Sortie d'adolescence un peu. À contre-courant, comme tu disais. C'est ça, à contre-courant, beaucoup. Et la dernière fois, c'est quand tu as vu que Ange, il se teignait les cheveux en rose, peut-être, non? Non, c'est grâce à... C'est pour moi qu'il l'a fait, parce que j'ai... En fait, c'est ma couleur préférée, le rose. Oui, tu vois. Ça revient de l'accent palois. Ouais, c'est ça. Je dis gauche, rose, Et j'en ai pas du tout aujourd'hui, mais en général, Et en fait, quand je combats, moi, je fais les tresses roses. Et quand j'ai combattu en Thaïlande, il s'est dit, vas-y, là-bas, ça coûtait pas cher de faire une couleur. Du coup, il s'est teint les cheveux en rose pour le combat. Belle preuve d'amour. Ouais. Et en fait, ça lui va très bien, n'en déplaise à certains. Oui, alors ça, bon. Non, franchement, c'est fun. Cet aspect dépressif, je l'ai beaucoup combattu et donc ce manque de confiance très longtemps. Et c'est vrai que quand je vois des photos de moi petite, maintenant j'ai de la peine pour moi, j'ai envie de me faire un câlin parce qu'en fait je suis trop mignonne alors que je me détestais. Et puis moi je l'ai toujours, mais sauf que là je triche, mais j'ai les cheveux bouclés, donc j'ai eu beaucoup de mal à accepter les cheveux frisés quand j'étais petite. Enfin, en fait je ressemblais à un petit garçon, donc du coup bref, un mal-être, Tu vois, tu dis que la boxe, évidemment, ça t'a énormément aidé. Enfin, les sports de combat, extérioriser, tout ça, te construire aussi en tant que personne, à t'aimer beaucoup plus. Ça a suffi ou pas? T'as dû aller voir, pareil, c'est pas indiscret, mais est-ce que tu as dû aller voir des professionnels, des psys Une fois de plus, je trouve qu'en fait, c'est pas indiscret parce que c'est hyper important pour il y a peut-être une personne
sur les 10 qui nous regardent, à qui ça parlera. Et, puis il faut arrêter de penser que c'est tabou, quoi. Il faut vraiment maintenant qu'on puisse en parler tranquillement. Moi, je pense que n'importe qui devrait faire une thérapie, même si dans ta vie, tout a l'air d'aller bien. C'est pas parce que... Moi, j'avais une copine comme ça. En fait, quand j'ai perdu ma mère, ma mère est décédée d'un cancer qui touche un peu tous les organes, etc. Et le premier... De quoi? Péritoine, pancréas. En fait, colorectal. Mais le premier cerveau, c'est le ventre. De toute façon. Et donc, du coup, ma mère, elle a toujours été vraiment marche ou crève. Elle n'a jamais raté un jour de boulot. Je l'ai vue pleurer une seule fois dans ma vie, c'est quand mon frère, lui, a eu un cancer. Enfin, vraiment, elle a été très, très dure. Et donc, du coup, je pense qu'elle s'est créée son cancer, moi. Voilà. C'est pas l'avis de tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Parce qu'elle était toujours intériorisée. Puis jamais... tout va très bien. Tout va toujours tout très garder bien. En elle. Moi, j'étais malade, je me faisais engueuler. J'avais 42 fièvres, je me faisais engueuler, quoi. Enfin, tu vois, alors que c'était pas de ma faute. Donc, vraiment très, très dur. Et toute l'année de sa maladie, elle m'a dit surtout, écoute-toi, fais pas comme moi, écoute-toi, écoute-toi. Donc, ça part à partir de là que le déclic, je me dis, on vit pas un truc aussi horrible dans sa vie pour que ça nous serve pas quelque part. Et c'est à partir de là qu'en fait, je me suis fait aider. Donc, j'ai fait de la thérapie. J'ai vu un psychiatre, du coup. Psychiatre ou psychologue? Psychiatre, parce que du coup, avec l'hyperactivité, j'ai été sous traitement d'hyperactivité, sous l'amygdale. Combien? 4 feuilles, 6 feuilles? C'est ça. En ligne. Oh, putain. Il se dit merde, on va être censuré. Je pose une question. On rentre dans un truc sérieux, je suis plongé dedans. Il faut toujours un peu, dédramatiser. C'est vrai, t'as raison. Important. Et puis, finalement, en fait, la thérapie, vu que je suis quelqu'un qui s'introspecte vachement, en fait, ça me donnait plus de grain à moudre. Tu vois, c'est même la psychiatre qui me l'a dit. Elle m'a dit, en vrai, il faut que vous fassiez plutôt de l'hypnose, etc. Et donc, j'ai vu une hypnothérapeute. C'est ça qui m'a vraiment aidée à m'aimer, en fait, parce qu'on travaille, ça peut paraître un peu ésotérique comme ça, mais en fait, on travaille sur l'inconscient déjà, et sur des blessures d'enfance et tout ça, donc on va chercher très loin. Et en fait, c'est depuis là, et c'est aussi grâce à ça, du coup, que j'ai pu rencontrer quelqu'un comme Ange, justement, ou de me dire que je suis vraiment avec quelqu'un qui m'aime, que j'aime, et on est vraiment fondamentalement heureux ensemble, et je ne vais pas chercher soit à sauver la personne, parce que c'est ce qui était le cas avant, en essayant de me sauver moi-même, en fait, il y a un côté un peu... c'est pas bon, quand tu cherches à être l'infirmière, c'est que tu veux te faire sauver toi-même, donc et t'es personne pour sauver. C'est bien, parce que j'aime bien cette lucidité. Et puis de pouvoir en parler librement, on avait parlé. Ici, je pensais pas que j'allais en parler aujourd'hui, mais en vrai, je me dis que ça peut servir à des gens, et surtout, justement, comme je dis, moi, j'ai plein de jeunes qui me suivent, et j'ai aussi plein de jeunes de mon entourage proche qui sont dans un mal-être. Donc, d'ailleurs, moi, à la boxe, alors pour le coup, les femmes, 100% des femmes que j'ai dans mon entourage en tant qu'élève, qu'elles soient âgées ou jeunes. Elles ont toutes eu un traumatisme dans leur vie. C'est pour ça qu'elles viennent à la boxe. Oui, de toute façon, il y a toujours une raison bien définie. Que ce soit plus ou moins grave. De toute façon, la gravité, c'est toi-même qui... Enfin, tu peux perdre dans la hamster. L'échelle, chacun met son curseur. C'est ça. Nous, on n'a pas jugé ça, mais par contre, en tout cas, elles ont toutes vécu un traumatisme. Donc, si je peux être le porte-parole, justement, montrer, parce que là, les gens... ont l'impression que justement j'ai vachement confiance en moi, que je réussis ce que je fais, etc. Mais parce que derrière, il y a beaucoup de chemin. Il y a du boulot. C'est le cas. Il y a du travail. Un chemin intérieur aussi. Il y a le travail, c'est pas seulement le travail professionnel, c'est le travail aussi personnel, d'une remise en question. Mais c'est bien de l'expliquer, je trouve. Et sans faille, il n'y a pas de lumière qui passe. Exactement. C'est la phrase de Dragueur. Il faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. Exactement. Toute dernière question, alors avant de passer à la rubrique suivante. Je demandais à Seb ton âge, il m'a dit 38 ans, c'est pas du tout ça, Seb, elle a 36 ans. 38 ans. Voilà, donc voilà, je t'affiche. C'est toi qui m'as dit, elle fait ça, c'est 40 bientôt. Je t'ai dit, elle est pas comme ça. Elle est marquée, d'accord, mais quand même. Non, je crois que je t'ai dit 35 ans, non? 35 ans et toi tu m'as dit 38. Je crois que tu m'as même dit moins. Ah, tu vois? Ouais, et j'ai dit non, je crois qu'elle m'a dit 38. Non, j'ai 36, et dans 2 mois, là, tout rond, je vais avoir 37, Voilà, mai 88. Exactement, 4 mai 88. Taureau, meilleur signe. Et donc, non, mais ma question, parce que dire ton âge, d'accord, oui, mais est-ce que tu te fixes une limite sur le ring? Est-ce que tu sais déjà quand tu veux t'arrêter? Je me fixe pas de limite parce qu'une fois de plus, la vie. Enfin, en fait, j'ai jamais été aussi bien, justement, là, comme on en parlait, mentalement, et ce qui est très important pour le sport à haut niveau, surtout pour la boxe, et physiquement aussi, puisque du coup, là, j'ai vraiment mon emploi du temps qui est fait pour la préparation. Après, je suis fatiguée quand même de tout ce qui est préparation mentale et même physique. C'est vrai que c'est fatigant. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme je me suis révélée en journalisme, j'aimerais vraiment un peu rendre les gants, mais prendre ta place, justement. Je suis en train de regarder si le costard pouvait m'aller
C'est un petit peu large au niveau des épaules. Ah bah, je sais que mes épaules, c'est mon point fort. Ouais. Les chevilles, ça va pas. Dur à la salle. Voilà. Mais du coup, non, voilà, en fait, je me dis, en tout cas, rester dans la boxe, ça c'est sûr. Il y a plein de choses à faire. Mais là, combattre, je devais combattre en juin avec ma blessure, ça va être compromis. Mais peut-être que dans un an, je me redis. Enfin, en fait. Puis le fait que tu aies commencé tard, non, ça te permet aussi peut-être de durer un peu plus. C'est ça, en fait, justement, la question de la légitimité, quand j'ai commencé la boxe, je me suis dit, j'ai commencé tard, merde, j'aurais peut-être dû commencer plus tôt. Mais en fait, l'avantage, déjà, il n'y a pas de hasard. Tu commences à l'âge que tu as dû commencer. Et l'avantage, c'est que du coup, j'ai moins de blessures qu'une fille qui a commencé plus tôt aussi, parce que c'est quand même un sport à impact, donc voilà, qui est traumatisant pour le corps. D'ailleurs, la blessure, tu l'as fait à l'entraînement ou rien à voir avec Rien à voir. Non, rien à voir. Ouais, complètement. J'ai cassé la gueule sur le Mont-Saint-Michel le soir du 31 décembre. Je ne bois pas d'alcool, je précise ça. D'accord. C'était avant de manger et donc je vais pas déroger à ma réputation. J'ai eu très très mal, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Ça a duré 15 minutes et j'ai fait, on va quand même au resto. Et on est parti bouffer et après on est parti aux urgences. La bouffe, c'est important. Chez la mère Poulard pour le 31, j'allais pas rater ça. Joli. Sur Civière, j'irai quand même. De toute façon, c'était foutu. J'avais déjà plus de pieds. Donc ouais, non, rien. Mais c'est souvent, en fait, tu te relâches quand t'es pas à l'entraînement, justement. C'est les moments les plus cons. Donc franchement, c'est pas du tout impossible que vous me revoyiez sur le ring. J'espère bien. Peu importe mon âge. C'est juste que voilà, tant que la préparation, elle peut suivre et l'énorme chèque qui va avec. T'as dit quoi? T'as rajeuni de 2 ans. Ouais, en plus. Mais par contre, c'est vrai que souvent les gens pensent que je suis plus jeune que mon âge. Non, c'est vrai que tu fais. Pas toi, apparemment. Tu pensais que j'avais. Tu fais plus jeune. Non, mais je fais plus jeune, je tiens à te le dire. Moi, tu sais l'âge. Non, mais tous les deux, vous faites plus jeune. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Bah oui, quand même. Non, mais tu vois, on déconne souvent, mais tu fais quand même bien plus jeune que ton âge, Seb. 62 ans, ça? Je sais pas. 52. 52 ans. Ouais. C'est pas mal, ça file. C'est qu'un chiffre. Exactement. Ça m'a jamais perturbé, vraiment. Je te dirais peut-être à 60 ans, j'aurais pas le même discours, mais en tout cas là. Moi, ça me perturbe pas et en même temps, j'ai hyper peur du temps qui passe. J'ai très, très, très peur de. Surtout que le temps dans la vie passe très vite, etc. Tiens, est-ce que ça vous arrive, parce que juste après, on y va, après on continue. Moi, des fois, j'ai des phases où je suis pas bien du tout parce que je pense, en fait, c'est affreux ce que je vais dire, ça va plomber l'ambiance, hein, mais je pense à la mort. Ah oui, mais et tu sais, j'ai des phases j'y pense tout le temps. Je suis trop mal, parce que moi, je pense qu'après la mort, il n'y a rien, en fait. Et tu vois, et c'est le noir total et qu'il n'y a plus rien. Et du coup, ça me mine. Quand je pense à moi, ça, j'en ai parlé avec ma psy, on a travaillé ça. J'étais jeune, je rentrais d'Italie, je crois, j'arrivais en France, donc je devais avoir 28 piges. Ouais. Et ouais, j'en ai parlé. Quand c'est long, c'est trop long. Quand c'est long, c'est trop long. Et j'ai eu une période où ça m'a fait peur, mais je te parle de 6 mois. Après, maintenant, non. Peut-être qu'avec l'âge aussi, on prend un petit peu de, tu vois, et puis il y a d'autres choses qui te font accepter ce moment. Ouais. Voilà, c'est mon cas. Pour le moment, après, moi j'ai peur pour mes enfants. Ouais, mais voilà. Je m'inquiète pour mes enfants. Ouais. Moi j'ai peur pour mon chien. Oui. Attends, ton chien, on va en parler. Ton chien, on va en parler dans la prochaine séquence, parce qu'on va avancer quand même un peu dans cette émission. Allez, c'est parti pour le face-off. On n'est pas tranquille. Voilà, transition un peu violente, hein, mais bon. C'est vrai que c'est parce que voilà. Oui. Moi j'ai bien aimé parce que j'allais te poser plein de questions. Bah oui, mais on se reverra. Il faut faire une émission un peu plus genre à minuit, 1h du matin. Non mais c'est ça. Non mais c'est vrai que cette émission elle mériterait encore plus de. Avec un plaid. Dépasser Gong, faire 5h, 6h, 7h. Émission. Le face-off, très simple, Laure, tu vas comprendre très vite. On va te projeter des photos de personnes que tu connais dans l'écran et tu vas t'adresser directement à ces personnes, d'accord? Tu leur parles. Ah bah ce que tu veux, tu verras. Seb et moi, c'est comme si on n'était plus là et tu t'adresses à ces personnes. Allez, c'est parti pour la première. Tu nous en as déjà beaucoup parlé. Mais qui est ce beau gosse? Présentez-le-moi. Donc, Ange Kunzli, écoute, je te remercie pour tout ce que tu m'apportes. Je l'ai fait un vocal juste avant de partir en plus. Oh. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une très, très, très belle personne. Donc, tous les jours, j'ai de la gratitude d'avoir rencontré un homme aussi extraordinaire et je pèse mes mots, vraiment. C'est beau. C'est beau, bon. Avec ce regard qu'il a. Ah oui, vraiment, là, c'est... par contre, il joue bien, hein. Il joue bien à la comédie. C'était en Thaïlande, justement, là, on était ensemble. Il était 6h du matin, donc le regard, on ne sait pas si c'est parce qu'il n'est pas réveillé, parce que Ange n'est pas du matin, ou si c'est parce qu'il essaye de faire le beau gosse. Ange a un combattant qui fait très très peur sur un ring, dans une cage. J'ai quand même trouvé une petite photo de lui où il fait bien moins peur, hein. On va regarder, il perd un peu de son aura, hein. C'est un tout petit peu. Non, voilà.
Bon, là, c'est Ange sous un autre jour. Ouais. Alors, il faut savoir qu'avec Ange, en fait, justement, ce qui est bien, c'est que comme tous les deux, on a très peur du temps qui passe et qu'on a vécu beaucoup de choses assez difficiles dans nos vies. On profite vraiment de chaque instant et ça, c'est génial. Il est tout le temps... Moi, il me fait comme dire, il me dit, si t'es heureuse, je suis heureux. Et du coup, là, par exemple, c'est pour Halloween. En fait, on fait beaucoup... Enfin, pour nous, c'est hyper important de fêter Noël, de fêter Halloween. Tu vois, on a une petite famille, mais par contre, on est... voilà. Et donc ça, c'est Jessica et Roger Rabbit, pour ceux qui ne reconnaissent pas. En fait, comme il est plus petit que moi, on adore jouer là-dessus. Donc là, j'avais des talons de 20 cm, alors qu'il est déjà... Et l'année dernière, on a fait les Addams, Gomez et Morticia. Donc, parce que dans la vraie famille Addams, Gomez est un peu plus petit. Donc on fait toujours des couples sulfureux avec une grande duduche et un mec plus petit. C'est pas mal, ça. La prochaine personne. Ça, c'est ma mère. Je pense que ça se reconnaît parce qu'on a le même visage. C'est vrai que vous ressemblez. Et ma mère, franchement, c'est vraiment... Parle-lui, hein. De quoi? Tu lui parles. Mais nous, on n'est pas là. On n'est pas là. Bah, si je suis là sur ce canapé ou même si j'ai réussi ma vie comme ça, c'est vraiment entièrement grâce à toi. Parce que tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et pour le coup, c'est pas parce que c'est ma mère que je dis ça, mais c'est vraiment que c'était une sœur de la nature. Et malheureusement, ton départ m'a forcée à être encore plus forte. Et je dis toujours en fait que je suis amputée, mais que je suis 2 fois plus forte. Donc voilà. Tu sais que j'en parle pas d'habitude, c'est pas forcément le lieu pour en parler, mais là je m'en fous et j'ai quand même envie d'en parler. Moi j'ai perdu ma mère aussi d'un cancer, donc je me retrouve vraiment en fait dans ton histoire. C'était il y a longtemps, c'était il y a 15 ans, tu vois maintenant. Mais je me retrouve parce que comme toi, c'était aussi une battante et en fait elle montrait pas qu'elle était malade, tu vois. Toujours elle était là, de bonne humeur, à sourire malgré la maladie. Donc voilà, je suis touché aussi par ton histoire parce que j'ai vécu un peu la même chose. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, si jamais ça touche certaines personnes à l'heure actuelle qui sont entourées, qui entourent des proches qui sont malades, sachez en tout cas qu'en région parisienne, on a de la chance parce qu'il y a des associations comme la Ligue contre le cancer, parce que souvent en fait, on fait vraiment attention aux malades, mais les proches sont pas du tout pris en charge. Et du coup, moi, j'allais dans des groupes de parole quand ma mère était malade, donc on n'était que des proches de gens malades. Ce qui est un peu triste, c'est que quand ton proche décède, tu n'es plus du tout accompagné. Même j'avais une psy au travail, parce que je travaillais à l'Institut Gustave Roussy à l'époque, j'étais graphiste. Donc l'IGR, c'est un centre de recherche contre le cancer. Il n'y a pas de hasard, j'ai été embauchée juste avant de savoir que ma mère était malade. Et j'aurais pas pu faire un autre métier à ce moment-là, en vrai. Et du coup, j'ai été suivie par la psychologue du travail. Et tout ça, en fait, une fois qu'elle est décédée, par contre, désolé, il va falloir que tu te démerdes. Après, il y a d'autres associations. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un proche malade et que vous vous sentez seul, il y a des associations qui peuvent vous aider. Donc, il ne faut pas rester seul dans son coin. Quoi. C'est important d'en parler, vraiment. La prochaine personne. Loïc Pourra, mon Lolo. Qu'il est beau. Lolo, c'est mon papa de la boxe, quoi. C'est mon papa spirituel. Mon papa, spirituel. J'espère que je suis moins... Remarque, non, je pense que je suis aussi barjo que lui. Non, mais Loïc, justement, j'espère que tu es fier de moi parce que c'est toi qui m'engueulais tout le temps parce que je ne me bougeais pas assez les fesses, justement, pour rayonner comme tu pensais que je pouvais le faire. Et c'est vrai que le coup de pied au cul, c'est quand même toi qui me l'as mis. Donc voilà. J'ai beaucoup de peine de plus... c'est vrai quand je travaillais au Platinium, on se voyait tout le temps. Et c'était vraiment une ambiance incroyable. Donc c'est une époque qui est révolue, mais j'ai vraiment Loïc Pourra dans mon cœur jusqu'au bout. On va enchaîner avec la prochaine personne. Oui, une personne très très importante à tes yeux. Très 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 importante. Des fois je stresse. Hein. Oh là là. Ton chien, Murphy, c'est ça? Moi, je plains vraiment les gens qui ne connaissent pas l'amour que c'est que d'aimer un animal. Parce que les gens sous-estiment vachement. J'ai déjà eu une nana qui m'a dit « Alors, je t'aime beaucoup ». Alors déjà, ferme ta gueule quand ça commence comme ça. Mais alors parce que je dis mon fils pour rigoler, bien sûr, c'était pas mon fils. Mais elle me dit « Ah, mais qu'est-ce que je supporte pas quand tu parles de ton chien comme ça ». Mais en fait, vous savez pas vraiment l'amour que ça donne un chien. Regardez son regard. Son regard jugeant, là. Avec les gants, en plus. Et je fais partie de ces gens-là. Qui n'aiment pas qui ne comprennent pas. J'aime les animaux. Mais qui n'arrivent pas à comprendre. Et moi, j'avais offert un boxer à mes parents. Et quand il est mort, ma mère, elle était... Mais j'avais l'impression... Ouais, tu peux créer une vraie relation. Et je dis, mais maman... Et j'ai eu cette parole très maladroite de dire, maman, c'est un chien. Non, c'est pas... Et j'ai compris après, non, c'est pas qu'un chien. Ouais. C'est un compagnon, tu le vois tous les jours. Et c'est vrai que j'ai pas cette culture de l'animal. Mais moi, pas du tout. On n'a jamais eu j'avais des chats, mais c'est pas quand même pareil. Mais par contre, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Je voulais mon chien. Et pour le coup, je ramène beaucoup à ça finalement. Mais en fait, c'est quand ma mère était malade que j'ai eu Murphy. Et en fait, le jour où elle était... j'ai pris Murphy, je savais pas que j'aurais un chien. Le jour J,
c'était... Alors moi, j'ai toujours mon cerveau qui réfléchit avant mes actes. Donc, mais en fait, j'ai vu Murphy, je l'ai pris. Et c'est quelque chose qui était en fait très réfléchi inconsciemment. Mais il m'a servi de thérapie. Il était là dans des moments horribles. Ouais. Il a vécu aussi des moments horribles parce qu'il s'est fait agresser par des humains. Ils l'ont tabassé quand j'habitais à Vitry à l'époque. Oh. Donc il a Mon frère, il dit qu'on est comme E.T. avec la plante. Tu sais, quand il y en a un qui va mal, l'autre va mal aussi. Et c'est vrai que Murphy, et vraiment, il a... Honnêtement, c'est pas parce que c'est mon chien, mais il a vraiment... Je pense qu'il descend du ciel pour nous protéger, quoi. Et... Là, c'est horrible de dire ça, mais je suis contente parce que Ange, il est complètement amoureux de Murphy comme si c'était son chien, alors que c'est le mien à la base, il l'a connu du coup plus tard. Et je me dis, ouf, je ne serai pas la seule justement à le pleurer, parce qu'il a quand même 9 ans, donc ça ne va pas arriver dans trop longtemps. Mais vraiment, il est incroyable. Après, peut-être pas tous les chiens, mais c'est vrai que Murphy, il est hyper malléable, il aboie jamais. Tu veux sortir, il sort, tu veux rentrer, il rentre, il est toujours content. C'est quoi comme race de chien, ça? C'est un croisé bulldog et staffy, en fait. D'accord, ok. Toi, t'es animaux, toi? Alors, chien, ça va. J'en ai pas, mais chien, ça va. Chat, j'ai presque peur des chats, moi. Les chats, il y a des chats qui sont très pêches. Tu sais jamais ce qu'ils pensent, ils sont là, tu les caresses, ils sont contents, ils ont envie que t'arrêtes, ils te mettent leurs griffes sur le bras. En fait, le chat, tu veut pas que tu le caresses, il se frotte à toi. T'es soumis au chat, tu vois. Il arrive, c'est lui qui décide ce qu'il veut. Le chat. Les chiens, j'ai plus d'affection. C'est marrant, je sais pas d'où ça vient, mais aux Antilles, les chiens, t'es un chien, t'es dehors, quoi. Ouais, chien sauvage. Ouais, c'est. Et je me souviens, donc j'avais plein de petits gamins, je m'occupais d'enfants, et on passe à côté c'était une estrade, et en dessous il y avait des chiens sauvages. Et il y a un chien qui vient et qui niaque le mollet d'un gamin. Ouais. Il lui arrache pas le mollet, hein. Il le niaque, ça saigne un petit peu, rien de méchant. Ouais. Et il y a un attroupement de gens, mais vraiment, il y a plein de gens qui disent « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et je dis bah, « Il y a un chien, là, il vient de mordre le mollet. » Il n'y a pas une personne qui m'a demandé comment allait le gamin. Ah ouais. Pas une personne, et tout le monde « Oh, ben, il est où, le chien ?» Ah ouais, non, là, c'est Et là, il y a Félix qui arrive. Félix, il arrive, il fait « Il est où, le chien ?» Il prend son fusil, boum, il allume le chien. Mais vraiment, hein. Parce qu'il se dit, mais si le chien, il mord... Non, oui, là, par contre, c'est grave. Et moi, dans ma tête, je dis, viens là, avec ton mollet. Tout le monde a regardé. Assassin, le chien, assassin. Mais je pense que ça dépend des cultures, ça dépend... moi, je m'attache d'abord à l'humain, même si maintenant, avec... je prends vraiment des pincettes, hein, je vais avoir... c'est une armada de gens qui vont dire, t'aimes pas les chiens? J'aime les animaux. C'est juste que chacun a sa place. J'ai compris avec ma mère que l'importance d'un compagnon à 4 pattes, c'était très important. Donc, moi, j'en ai pas besoin, je pense, mais peut-être qu'un jour, je me dis, tiens, je vais me prendre un chien, on sait jamais. Mais j'ai pas eu ce truc. J'ai pas peut-être. Tu vois, nous, on a tous des animaux dans la famille. Enfin, ils sont tous très chats. Mon père a un chat, mes frères et sœurs ont des chats. Et par contre, ma sœur, elle adore Murphy. Et pour le coup, elle avait très peur des chiens. Et elle m'a dit, Murphy m'a réconciliée avec la race canine. Ouais. Mais par contre, elle veut pas que j'amène mon chien chez elle. Elle veut pas voir Murphy chez elle. Parce qu'elle a l'image d'un chien que c'est sale, alors que Murphy n'est pas sale. Mais tu vois, donc vraiment, je sais pas, c'est venu, c'est moi qui rêvais d'avoir mon chien. Et franchement, des fois, je le regarde et je me dis, putain, on ne s'est jamais parlé, toi et moi. Et pourtant, on se passe beaucoup plus de trucs avec certaines personnes. Après, quand tu vois les chiens pour les aveugles, pour les... Ah bah bien sûr, non, mais oui. Il y a ce truc, donc voilà, c'est juste que... Voilà, bon bah écoutez, 30 millions d'amis, c'est terminé. On va pouvoir se retrouver la semaine prochaine. Non, on va enchaîner avec la prochaine personne. Ah, Naman. Mais dis donc, vous êtes fort, hein, quand même. Non, mais vous allez me faire pleurer parce que... C'est de l'avoir en fond, là, les gars. Vous savez que c'est parce que du coup, je ne le connais pas personnellement, Naman, mais c'est la première fois de ma vie que je pleure pour une personnalité, en fait. Okay. Parce que il m'a... Enfin, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chanteur de reggae français et qui est décédé il y a très peu de temps. Il y a un tout petit mois, je crois. Il est très jeune encore. Hein. Très, très jeune. Il avait 30... Ouais, 33, 34, 33, je crois, ouais. Et en fait, pour le coup, quand j'étais en dépression, ces chansons, pour moi, c'est pas des chansons, c'est des prières. Vraiment, il m'a sauvé la vie. Je n'ai pas honte de dire ça, de le dire. Mais je me levais, j'écoutais ces chansons et ses paroles, et c'est ce qui m'a maintenue hors de l'eau, en fait. Et c'est quelqu'un, et je pense que c'est pour ça, en fait, parce que du coup, j'ai plein de gens, notamment sur TikTok, j'ai fait un peu des hommages et tout ça. Et il y a plein de gens qui ont écrit, c'est la première fois que je suis triste pour une personnalité, comme moi. D'autant plus, tu vas pas me contredire, mais quand tu as perdu des proches, tu t'en fous que Johnny Hallyday meure. Enfin, pareil, une fois de plus, les gens peuvent pleurer, moi j'ai aucun jugement, mais en tout cas, quand tu sais ce que c'est que de perdre des proches tels que sa mère, etc.,
c'est pas une personnalité que tu n'as jamais vue, même si tu aimes ce qu'elle fait, qui va t'atteindre. Et là, vraiment, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui me disaient mais c'est la première fois que je suis touchée à ce point. Et je pense que Naman a réussi son... Pour le coup, tu vois, Murphy est venu sur Terre pour une raison, mais Naman aussi. Et je pense que la phrase « les meilleurs partent en premier », elle est un peu ridicule, mais n'empêche qu'il y a des gens, je pense que lui, il était là pour une raison. C'était pour... c'était une prophétie, en fait, quoi. C'est vraiment... Donc je suis très touchée par son décès et j'étais très touchée de son vivant. En plus, pareil, on parle d'Guillaume Le Banner, mais lui aussi, on s'est écrit plein de fois et hyper touchant, enfin hyper gentil, vraiment dans l'humain, dans le bon soi. Super artiste, hein. Franchement, moi j'adore ses musiques. Donc, je vous invite à aller écouter ses paroles qui sont vraiment très belles. Et c'était vraiment une bonne personne. Autant il y a beaucoup de gens, comme je disais tout à l'heure, qui sont malheureux, donc qui sont méchants. Parce que je pense qu'on n'est pas méchant si on est heureux dans la vie. Les gens qui sont méchants, c'est qui ont un mal-être, et pour le coup, lui, il est hyper gentil, quoi. Donc, merci de me rendre aussi émotive aujourd'hui. Attends, c'est normal. Et la toute dernière personne que tu connais bien, je pense. Je vois pas du tout qui c'est. Qu'est-ce que tu te diras toi-même, Laure? Tu vois, pour le coup, une gonzesse dépressive qui adore les chiens. Tu me dis que j'ai confiance en moi, mais là, elle connaît rien, tu vois. Me regarder comme ça, c'est un peu compliqué. Écoute, non, franchement, je suis déjà, j'aime trop ton style. Tu me diras où est-ce que tu as acheté ton collier. Non, je suis très, je suis fière de qui je suis. En fait, vraiment, quand je disais tout à l'heure que je m'efforce d'être la personne que j'aurais aimé connaître étant jeune, sincèrement, je sais que je peux dire que j'ai réussi. Ouais. J'aurais aimé me connaître et je me serais kiffé, quoi. Et donc, c'est vraiment pour moi le pari le plus réussi. Je vais te poser une question un peu difficile, mais cette personne-là que tu as en face de toi, c'est ta pire ennemie ou ta meilleure amie? Ça dépend des fois. Ouais. Il y a des fois où c'est ma pire ennemie, même encore maintenant, hein. Beaucoup moins qu'avant. Ça a été ma pire ennemie pendant très longtemps. Mais maintenant, non, c'est ma meilleure amie parce que pour le coup, j'adore passer du temps toute seule. Et je pense que c'est ce qui prouve aussi que du coup j'ai réussi à être en paix avec moi-même, parce que quand on n'est pas en paix avec soi-même, on fuit les moments seuls. Et j'adore passer du temps avec moi-même. Je fais beaucoup de restos toute seule. J'aime passer du temps seule. Ouais. Après, je suis jamais vraiment seule parce qu'il y a toujours Murphy, c'est vrai. Mais en tout cas, non. Je pense que c'est comme des relations proches. Tu sais, en fait, c'est tes proches qui prennent toujours le plus cher quand ça va pas, et c'est aussi eux que tu tires vers le haut quand ça va. Donc c'est pareil avec moi-même. Il y a des fois où je vais me faire du mal et il y a des fois où je vais. Mais bon, d'un côté, je suis quelqu'un de sain, j'ai réussi ce que je voulais réussir, donc ça veut dire que je me suis quand même fait plus de bien que de mal, quoi, au final. Non, tu peux être fier de toi, vraiment. Et merci beaucoup. Et on va enchaîner avec les questions, Seb. Ouais, on aime bien les questions. On adore. Très simple, tu vas avoir plusieurs questions, 3 propositions, c'est du second degré, c'est de l'humour. T'en as l'habitude maintenant. C'est parti, allez, je pose la première. Non, tu poses la première, pour le coup, parce que oui. Bon, c'est faux, hein, mais... On voit la différence d'âge, hein. Le digital, le papier. Oui, voilà. Et j'y tiens, au papier. Tu vois, moi, je lis pas l'équipe. Bravo l'écologie, j'achète le journal. Et je mouille mon doigt avant de tourner la page. T'as gris. Il n'y a pas encore les lunettes, hein, mais ça va arriver. Oh, j'en ai. Ah, bah voilà. Je les mets que le soir. Non, mais c'est vrai. Enfin bon, bref. Donc, 3 propositions. Lucien trouve que tu n'es plus toute jeune. Ce qui est faux, on l'a dit tout à l'heure, voilà, on a rétabli la vérité. Bientôt la reconversion. Attends, mais c'est des calculs de maths ou... Non, t'as 3... D'accord. T'as 3 possibilités. Petit A, reconversion en James Bond girl. Et faut... Petit B, Mère Noël aux Galeries Lafayette. Petit C, mannequin aisselle et dessous de bras. Franchement, petit A sans hésiter, parce que mannequin aisselle, c'est quand même compliqué, même si ça peut, à mon avis, bien payer. Ouais, hein. Bah oui. Après, t'assures tes aisselles, comme Kim Kardashian, elle a assuré ses fesses, par exemple. Ouais. Et par contre, Mère Noël, non, clairement, j'aspire à mieux. Non, franchement, en plus, tu sais que tout le monde sur les réseaux et tout me dit « Ah, t'es trop Lara Croft, en fait. Et tout le monde me dit « Ah, quand est-ce que tu incarnes Lara Croft au cinéma et tout » Mais je suis là, j'ai fait 12 ans de théâtre, donnez-moi le premier rôle. Non, vraiment, j'adorerais en plus, tu vois. Cool. James Bond Girl, ça serait vraiment le genre, la femme badass, mais quand même féminine. C'est tout ce que... Moi, j'étais fan des films de Tarantino, par exemple. Enfin, je suis toujours fan. Et c'est exactement ce genre de nana que j'adorais quand j'étais jeune, qui sont hyper badass, qui sont sûres d'elles, et en même temps, elles restent quand même super féminines. Jackie Brown. Non mais actrice, là, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais j'ai vu qu'ils recherchaient aussi d'autres personnes pour La Cage saison 2. Là. Pour La Cage, figurez-vous que j'avais été, ils m'avaient casté de manière sauvage pour faire le rôle féminin.
Ah ouais. Et qui est Edwige, du coup, j'ai rencontré parce qu'on est toutes les deux chez Nike. Elle est archi gentille. On se connaît depuis pas longtemps, mais on a fait un truc chez Nike ensemble. L'actrice principale. Ouais, l'actrice. Ouais, moi non plus. Et en fait, donc ils ont choisi Edwige. Après, franchement, quand j'ai vu le moodboard, ils cherchaient une métisse. Enfin, avec le personnage. En fait, pour être honnête, le message qu'ils m'ont dit, donc que j'étais dans les dernières en lice, mais que j'avais trop de charisme par rapport au premier rôle. Ça va, c'est pas mal. Et que du coup, je risquais de l'éclipser. Au début, j'ai ri en me disant, bon, ça serait peut-être bien de trouver quelqu'un qui a assez de charisme pour pas que le rôle secondaire éclipse. Mais en fait, je pense que vraiment, d'ailleurs, si vous passez des castings, dites-vous que si vous n'êtes pas pris, c'est pas du tout par rapport à vous. Non, mais c'est qu'en fait, ils cherchent des profils physiques spécifiques. Et là, c'est vrai que les deux, ils vont super bien. Moi, j'ai pas vu non plus La Cage, je vais t'avouer. Mais je trouve que le couple fonctionne très bien physiquement ensemble. Et en effet, je ne serais pas du tout allée avec ce mec-là. Mais en tout cas, moi, c'est cool comme anecdote, ça. Tu vois, mais par contre, ce qui est bien, c'est que les directeurs de casting donc de La Cage, moi, je me suis dit, bon, ils m'ont écrit après, on vous rappellera si jamais je fais pipeau. Pas du tout, un an après, ils m'ont dit, ouais, on a un rôle dans un long métrage, on pense que ça serait trop bien pour toi. Donc, j'ai passé ce casting et j'ai été prise. Ah, super. Je joue dans un film avec Karine Viard, notamment. Je sais pas si et qui, pour le coup, personnellement, a beaucoup plus de sens parce que c'est l'histoire de femmes battues, en fait. Donc, c'est un rôle, ça a du sens pour moi de faire ce film-là plus que La Cage, pour être honnête. Et je joue la prof de karaté bénévole dans la maison des femmes. Trop bien, nickel. Ça, tu regarderas par contre. Ah oui. Voilà. Bon, ça sera peut-être moins de succès que La Cage et le rôle est moins important. Oui, mais ça sera mieux. Il fallait qu'il sorte. Ça sera mieux, ça sera avec moi en plus. Voilà. Deuxième question. On voit que tu n'as pas l'habitude d'être photographié, mais tu dois choisir une photo pour la couverture du magazine Closer. Tu choisis. Closer ou entrevue, parce que là... Une pose très naturelle. Petit A, petit B. Une pose encore plus naturelle. Petit C, une pose toujours plus naturelle, évidemment. Quand je vous dis Instagram, c'est pas la vraie vie. La première. La première parce que je suis une fille de l'eau. D'ailleurs, je crois que toutes elles étaient... Mais comme ça, que je peux aller me jeter dans la piscine juste après. Magnifique. Ton surnom est trop méchant. Ruthless. Donc, on va changer. Petit A. Laure Psychobilly. Puisque tu as été punk. Exactement. J'étais psycho, justement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement musical. Petit B. Laure The Artist. Comme tu as fait les beaux-arts, le théâtre. Et petit C. Laure The Model. Non. Les photos qu'on a vues. Laure Psychobilly. Pas mal. Non, parce que en fait, The Artist et The Model, c'est quand même trop... ça catégorise trop une personnalité, en fait, alors que j'en ai 15 000. Et le Psychobilly, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est comme si vous preniez Elvis Presley et les Sex Pistols et que vous faisiez un mix and match. Je ne sais même pas si ce mouvement, il existe encore. Enfin, c'est un groupuscule. Très underground, quoi. Et quand j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai fait du coup mon... moi, j'adorais ce style de musique, mais j'ai fait mon projet de diplôme sur ce mouvement-là. Mais aussi parce que, justement, c'est un mouvement... tellement petit dans déjà un mouvement de groupuscule de rock'n'roll. Et du coup, j'aime bien justement, c'est de la contre-culture, c'est des gens qui font leur truc à leur manière. Et puis j'adorais aussi toute la vibes, justement, c'est un peu pin-up américaine, mais revisité avec les tatouages et tout ça. Donc c'était vraiment un peu comme ce que j'aime chez Tarantino, c'est-à-dire badass et en même temps féminine, quoi. J'aurais écouté. Oui, il y a beaucoup de contrebasse. Il y a beaucoup de contrebasse, Moi, j'écoute plus du tout, par contre. Mais c'est vrai que... Non. Pourquoi? Je sais pas. Lassitude. Ouais. Non, je sais pas du tout. C'est vrai que j'écoute plus. D'ailleurs, je vais peut-être me réécouter ça en partant. Je sais pas. Mais non. Reste dans le reggae. Ouais. Mon frère écoute beaucoup de reggae. C'est lui qui m'a mis là-dedans et il a d'ailleurs construit son propre sound system pour passer du dub. Ouais. Super. Si tu veux, si t'es intéressé, il joue dans pas très longtemps. En avril ou en mai, je crois. Ah oui, moi je suis friand donc. Moi je suis pas invité. Si. Ah. Bien sûr. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Bah oui, on est comme ça nous. Et à la vie, à la mort. Comme ça. Quatrième question. On sait que tu adores plus que tout ton chien Murphy, on l'a vu tout à l'heure, mais bon, parfois t'es pas très cool. Laquelle de ces choses est la plus surprenante? Petit A, lui mettre des patates. Petit B, lui donner de la drogue. Petit C, le prendre pour un combattant. Alors. C'est vrai qu'il a une tronche de cake, ce chien, quand même. Tu sais que j'ai failli vous demander de l'amener, mais de toute façon, je ne l'avais pas chez moi, là. Oh, t'aurais pu. Mais il n'était pas avec moi. On a déjà eu des chiens sur ce plateau. Tu vois, genre chez Gong, il y était. Il a pris la place de son chien à lui et tout. Oui, j'ai vu. Et il est très opportuniste aussi, Murphy. Il se croit un peu chez lui partout. Non, du coup, lui donner de la drogue parce que, figurez-vous, alors c'est pas prouvé, mais... D'ailleurs, c'est quoi que tu lui donnes des gouttes? C'est du CBD.
Mais non. Ouais, je te jure. Et en fait, pour le coup, un jour, c'était un dimanche soir, il devait être minuit. On peut remettre la photo, les gars. Il était en. Alors, pas sur la photo, là, c'était j'avais un de mes sponsors qui était. C'était du CBD. Mais en fait, je me suis aperçue que ça lui faisait vachement de bien. Donc, c'est pas prouvé scientifiquement, mais il y a des gouttes pour chiens. Et en fait, il était en souffrance à cause de ses blessures. Et je me dis, bon, de toute façon, on est dimanche, il est 1h du mat, je vais pas pour l'instant appeler un vétérinaire, on va voir. Je lui donne les gouttes. Une demi-heure après, il courait partout. On n'a jamais été chez le véto. Donc, pour le coup, ça le détend. Je pense que ça soigne pas, mais ça aide à détendre. Et donc, et c'est du CBD. Donc ouais, Murphy se défonce canin, la gueule. Quoi, spécialisé. Ouais. C'est fou, putain. Dernière question. Vas-y, ouais. Non, parce que j'allais dire un truc. Ah oui, c'est moi, pardon. Ah oui. Quel est le pire truc de vieux que tu fais? Petit A, jouer au loto. Au bingo. Au bingo. Bingo, ouais, faut être précis. Fêter ses 48 heures avant l'heure. 48 ans. 48 ans, pardon. J'ai une histoire à propos de cette photo d'ailleurs. Petit C, prendre plein de médocs. Alors, franchement, j'ai au bingo, ma révélation. Bah justement, ma convalescence. Nous partons dans le sud parce qu'on devait partir en Thaïlande pour combattre et tout. Enfin voilà. Là, évidemment, c'est pas possible avec. Et on est parti dans le sud et il y avait plein de bingo. On s'est dit, il faut qu'on s'en fasse un. Ange, qui fait jamais dans la demi-mesure, il va nous chercher un carton en plus. Il revient avec le truc à aimant et tout ça. On avait tous les trucs des vieux. Donc je dirais bingo parce que franchement, c'est ma nouvelle passion. J'ai envie d'en faire. Cathy, c'est que ma nana, elle adore le bingo. Mais c'est trop bien. Ah ouais, tu vois. Franchement, c'est génial quoi. C'est fou. Moi, je m'étais rajouté une autre option qu'on n'a pas mis dans les 3 propositions, mais c'est faire des stories sur WhatsApp. Ouais, alors c'est quand même un truc aussi, tu sais pourquoi je fais des stories sur WhatsApp? Moi, je trouve aussi que c'est un truc de vieux, je l'assume. Ouais. Mais il y a la mamie de Ange qui regarde mon WhatsApp et donc elle n'a pas d'autres réseaux. Et j'ai mes neveux, ceux qui ont l'âge d'avoir un téléphone mais qui n'ont pas Instagram parce que leurs parents veulent pas. Ouais. Du coup, je mets des stories. T'as vu, j'en mets pas tout le temps. On peut mettre des stories sur WhatsApp. Oui. J'étais sur Parce que Seb il découvre déjà les stories Instagram depuis peu. Hein. Décembre. Voilà. Ah bah attends, tu carbures. C'est pour ça. Ouais, j'arrête pas. Puis moi, quand je commence un truc, je savais pas. Avant, ça me faisait marrer. Mais Seb, il mettait donc ce qu'on met d'habitude en story, lui il faisait des posts. Donc en fait, il a je sais pas combien de posts pour dire des trucs que tu mets en story quoi. Que personne ne lit en fait. Oui, mais parce que je comprenais pas l'intérêt de la story moi. Ouais. Un truc qui dure 24 bah heures. Ouais, c'est éphémère ouais. Mais en fait, si ça a beaucoup d'impact hein. Ouais. C'est fou hein. Mais du coup, les stories WhatsApp, c'est un truc de boomer, c'est vrai. Mais je pense à ma famille, à ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux et donc c'est pour eux que je les mets en fait. C'est pareil, c'est 24 heures, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pareil. Tu vois, enfin, j'en mets pas moi, mais encore trop jeune pour ça. Mais excuse-nous. Ça va venir petit à petit. Bon Seb, je compte sur toi. Il nous faut un que du love ultra efficace, ok? Je compte sur toi. Allez, c'est parti pour le que du love. Le que du love, on ne pouvait pas ne pas parler des championnats d'Europe IMAF. Surtout pas, puisqu'on a eu 3 titres européens avec Kalim Mastouri, avec Alan Landouzi et avec Sargis. Je veux pas. Bellorian. Bellorian, merci. Je voulais pas écorcher son merci nom. À Julien dans l'oreillette. Merci Julien. Et deux vice-champions d'Europe, Lydia Amouche et Demba Dao. Donc voilà, on peut voir les images. Encore une fois. Les combattants français ont bien représenté notre pays. 3 champions d'Europe, c'est quand même une super perf. Alors, c'est vrai qu'on attendait, Alan Landouzi, on l'attendait. Kalim Mastouri, personne ne veut le prendre, c'est simple, en amateur maintenant, en MMA amateur. C'est-à-dire que pour lui trouver des combattants, ça va être très compliqué. Il est très redouté. Donc voilà, encore une fois, on prouve que le MMA français est sur le devant de la scène internationale par ces championnats d'Europe. Donc bravo à eux et merci beaucoup à l'IMAF qui nous a donné les images pour qu'on puisse en parler. Et Gary Donald. Voilà, ce qui n'est pas le cas de notre chère fédération FMMAF. Voilà, qui a mis un peu plus de temps. Un peu plus de temps, voilà. Mais en tout cas, c'était leur rendre hommage et voilà, c'est quand même quelque chose d'hyper important que de souligner la performance de nos Frenchies. La tradition dans cette émission, on finit par la bagarre, évidemment. Hein. Eh oui, allez, c'est parti, la bagarre. Alors, je t'explique très simple. On va finir l'émission, je vais mettre un plastron. Si tu as vu les émissions, tu as peut-être vu cette dernière séquence à chaque fois. Et Jérôme m'a déjà mis un coup, hein. Il y en a eu beaucoup qui m'ont frappé. Donc c'est très simple, je mets le plastron, tu te lèves et tu me mets le coup que tu veux. Je sais que tu es blessé à la jambe, donc pas de... Ouais, je vais mettre un coup de genou, point. Voilà.
coup de boule, ce que tu veux. J'enlève mes Moi, lunettes. c'est à la carte. Tu veux gants. Donc, t'es gauchère, tu m'as dit. Moi, je suis gauchère. Donc, Sai, Muay Sai, ok. Ah, Alors, gauchère, intéressant de ça. Bah, c'est l'avantage. D'ailleurs, bah, tu vois, j'ai copié vraiment Jérôme jusqu'au bout. Hein. Ah bah Je oui, suis moitié oui, à 6 ans, hein, j'ai voulu changer de garde. Non, je rigole. Non. Et par contre, c'est vrai que d'être gaucher, c'est un avantage Ouais, au c'est début, un en tout cas. avantage dans le sport, je trouve. Quand Ouais. t'es gaucher dans tous les sports, Bah, t'es les plus sports en facilement miroir, repéré. plus, ouais. Par contre, dans la vie de tous les jours, être gaucher, ça on s'en rend pas forcément compte. Ouais. T'es gaucher Mais aussi non, je suis pas gaucher, mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Non, mais c'est pas forcément simple parce que la vie en général, enfin tout est adapté pour les droitiers. En fait, plus que pour les gauchers, c'est vrai tu que ça paraît très futile Ouais. comme discussion, mais on est à peu près 11% et ce voilà. depuis le Moyen-Âge. Ouais. Et donc, du coup, par exemple, ne serait-ce que le Navigo, tu le passes à droite, enfin, tout est fait Ouais, pour tous des petits réflexes, des droitiers. petits. Tu vois, Ouais. c'est des trucs cons. Hein, Non, mais du coup, je sais qu'il y a 2500 morts par an de gauchers parce qu'ils utilisent un ustensile pour droitier. Genre une tronçonneuse, un truc comme ça. Comment elle a fait cette recherche? Parce que soir, quand j'étais au Beaux-Arts, tiens, ah, de ouais, toute oui. façon, j'ai l'art de briller pour des trucs qui utiles comme ça. non, mais attends, tu c'est sais vachement qu'en intéressant, société, en soirée, Non, mais ça le tu fait. racontes des trucs. Ah ouais. ouais, la Donc, vous savez anecdote, qu'il y a 11% de gens. Bon, alors, tu te retiens pas. Oui, alors défonce. Seb vient quand même derrière moi. hein. Dis-toi qui te trouve vieille. C'est toi qui m'as trouvé vieille. Voilà. C'est lui qui devrait frapper. Un crochet, du coup Ah bah moi c'est comme tu veux, tu régale-toi. Allez, encore. Ah oui, bah oui. Oh. Elle frappe. Hein. Ah ouais, Il dort pas du tout. Attends. Allez, j'aimerais pas me faire frapper quand t'es pas du tout blessé. Et puis là, tu peux pas mettre un genou. Non, non, t'as pas la pluie. Ah oui. genou, j'ai Parce que- envie de mettre une jambe, mais Bah je oui, peux ouais. pas, parce que l'appui, Non, ça non, va ouais, vraiment... Là, On va pas te blesser. on va se rasseoir rapidement pour conclure l'émission, mais là bon t'es blessé, tu vas faire un micro. Hop là. Il va pas m'aimer Alban de Berg, notre ingénieur du son. Vous m'entendez bien les gars en régie, tout est parfait pour finir cette émission, c'est parfait. Pas trop proche, voilà, magnifique. Non parce que pas échauffé, t'arriverais quand même à mettre un head kick ou pas? Oui, Ah ouais. ouais, ça, Je c'est suis fort. pas forcément souple, je fais pas le grand écart par exemple. Ouais, mais bon. Mais par contre, j'ai la position. Oui, non, enfin, franchement, j'ai des jambes de 1m06. Ah, mais Oh, C'est hyper grand. c'est ma taille quoi. Je suis très loin. Donc, du coup, finalement, pour moi, c'est un low kick quand je te marie. Allez, ça manque de va. respect. Mais c'est fou. On en a rigole. pris tous les deux cette émission. Hein. C'est vrai. Hein J'ai passé pour une meuf Non, arrogante. non, parce que maintenant, C'est je une sais blague. qu'elle met des pas de def, tu vois. Voilà, rien me dire. respect. Laure, merci beaucoup, vraiment. Bah, d'être avec grand passé. plaisir. On s'est régalé, on a pu aborder plein de sujets. Tu vois, il y a même des trucs qui n'étaient pas prévus, mais c'est aussi ça la beauté de cette émission. On balaye un peu tous ouais. les sujets. On est en freestyle, mais on aime ça. Non, franchement, ouais, c'était très bien. Et puis, hâte de bosser avec toi donc le 24 Bah novembre. ouais, on se revoit vite. Ouais. Non, franchement, C'est c'était. cool. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'étais hyper contente quand tu m'avais proposé de faire Ouais. l'émission et ouais, donc vraiment très, Avec grand plaisir. très heureuse. Merci Et on beaucoup. reparlera de tatouage d'ailleurs. Oui, On n'a pas pu en parler. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bah oui, non, bon, on réinvitera alors, on en parlera en détail. Il y a encore plein de sujets à Quand elle aborder. viendra pour nous dire quel combat. Voilà. exactement. Voilà, comme ça, ma Exactement. promo. Exactement, très beau tatouage. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau MMA Chill. Merci Rincage. Merci à l'équipe en régie, hein, Nicolas Baillet à la réalisation, Julien Perronnet à l'édition et puis Alban de Berg au son. Salut tout le monde, à très vite.